Bonsoir à toutes, bientôt à tous. Alors le sujet qu'on va traiter, c'est celui d'essayer de comprendre ce qui arrive dans l'actualité. Voilà, essayer de voir comment on peut malgré tout garder espoir avec toute l'actualité qui nous touche personnellement, ou personnellement je veux dire que bon, on est tous touchés par ce qui arrive et ce qui se passe en Israël, et essayer de comprendre un petit peu qu'est-ce que c'est que on va dire l'exil en gros, quoi. Qu'est-ce que c'est que l'exil? Ouais, qu'est-ce qu'on vit aujourd'hui? Pourquoi on est obligé de passer par des événements pareils? Pourquoi une souffrance aussi importante? C'est étonnant. Alors, en fait, le sujet, il est traité dans les parachutes qu'on a lus. Ouais. C'est-à-dire qu'on est passé du Sefer Bereshit, en fait, qui est l'origine, en fait, du peuple juif, qui démarre à partir d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, toutes les pérégrinations qu'ils ont pu vivre et suivre, et qui a abouti donc à 12 enfants, ouais, 12 enfants qui sont les 12 Shvatim, qui sont en fait l'embryon, on va dire, du peuple juif. C'est ça. Ils sont 12. Alors il y a eu un virus qui s'est mêlé dedans, c'était celui de la haine gratuite qu'il y avait entre Yosef et ses frères, qu'il fallait absolument éliminer, et qui n'a pas été entériné parce qu'il n'a pas pu être finalisé parce que quelque part ça restait resté, on a perdu le Beth Amikdash à cause de ça, ouais. Et là on va passer sur un autre livre, qui s'appelle le Sefer Shemot, qui est le livre de l'exil en fait. Et là on va nous expliquer que pourquoi cet exil en particulier, oui, parce que lorsque il y a eu le brit Ben Abetarim, que quand Hachem il s'est présenté à Abraham Avinu au départ, il a dit on va faire une alliance tous les deux. Oui, il a dit voilà, je te donnerai la terre d'Israël, tu auras une descendance aussi nombreuse que les étoiles, etc. du ciel, et il a fait une alliance. Bon, de cette alliance, il lui a promis deux choses: un, qu'il aurait une grande descendance, et deux, qu'on hériterait de la terre d'Israël. Ça va? Et sur ce, Abraham il pose une question qui paraît étonnante. Il a dit Bama Eda Kirachena. Comment je vais savoir que je vais hériter de la terre d'Israël? Voilà la question d'Abraham. Mais on ne comprend pas la question. Qu'est-ce qu'il voulait Abraham? Il ne pose pas de question sur la descendance, mais il pose une question sur le fait d'hériter de la terre d'Israël. L'Agma dans les Darim, et Rachid il explique un peu ça, elle dit qu'en fait c'était quoi la question d'Abraham? C'était, vous savez que pour hériter de la terre d'Israël, il faut aider de tzadikim, parce que si on ne l'est pas, la terre nous vomit. Voilà ce qui est marqué dans la Torah. Alors comment tu peux me prétendre aujourd'hui que tu vas me donner la terre d'Israël et à mes enfants, tout en sachant que ça ne va pas dépendre de toi, ça va dépendre que d'eux. Est-ce qu'ils vont mériter la terre d'Israël ou pas? Et ça c'est pas possible que tu me promettes qu'une chose qui dépend de leur choix. Comment tu peux promettre alors que ça ne dépend pas de toi? Alors il a dit, tu as raison. Et la réponse de la chaîne, c'est de dire que ils vont avoir ils vont avoir du Yetzirara, il va avoir donc pour casser ce Yetzirara là, il va falloir qu'on passe 400 ans d'exil. C'est-à-dire on va peut-être être obligé d'être assujetti, devenir des esclaves, devenir des gens soumis, pour accepter l'idée d'arriver à une sorte de soumission personnelle. Cette soumission permet d'arriver à un niveau d'humilité, d'arriver à écouter les autres, etc. Donc on est passé par un protocole très très spécial, nous les Juifs, on est passé par 400 ans d'exil, c'est ça? Parmi ces 400 ans d'exil, il va y avoir 86 ans de travail forcé dans les camps de travaux qui sont déroulés en Égypte. Voilà. Et avec ça, on espère qu'on aura la capacité de résistance et de pouvoir avoir l'humilité, de pouvoir faire teshuva et de se remettre en cause quand c'est nécessaire. Mais il a fallu passer par ce cycle-là. Donc l'exil est une solution en fait. Ce que nous, on pense être un problème au départ, en fait, c'est proposé comme une solution pour permettre à Israël de passer par cette étape-là d'être esclave. Un petit peu comme Youssef. Vous avez vu, Youssef, il s'est pris pour... il rêve, voilà, j'ai rêvé, je vais vous raconter mon rêve, vous allez tous vous prosterner devant moi. Il est audacieux, en fait. Il est très intelligent, brillant, il a beaucoup de... Seulement, cette potentialité-là, elle dérange. Vous avez vu, ils ont réagi en disant, mais tu t'es pris pour qui? Tu vas régner sur nous, tu vas nous gouverner. La forme n'est pas la bonne. Qu'est-ce que fait Hachem? Il dit, écoute, mon chéri, tu vas être vendu. Esclave. Pourquoi l'esclavage? Pourquoi il a été vendu esclave par ses propres frères? Il fallait qu'il quitte la maison, il fallait qu'il passe par une forme d'esclavage. Pourquoi faire? En fait, parce que ce n'est pas du tout réalisé comme il avait pensé au départ. Il pensait qu'il allait être au-dessus de tout. Finalement, il est en dessous de tout, quoi. Et pourquoi c'est comme ça? Parce que Hachem, ce qu'il veut, Hachem, c'est que... Pourquoi esclave? Parce qu'un esclave, il peut faire de lui quelque chose sans se vanter d'être. Je ne peux pas dire, j'ai réussi ma vie, je suis un esclave. Non. Par contre, tu vas faire de toi quelqu'un. On va t'utiliser pour quelque chose de nécessaire. Et si tu n'as pas encore compris, alors tu vas passer par la prison et par la prison, etc. Qu'est-ce que tu vas arriver devant Pharaon, et il va te dire, mais il paraît que tu sais interpréter les rêves. Ça veut dire qu'il arrive à un niveau de confiance en Dieu extrême, où lui pensait qu'il devait passer par le fameux maître échanson, là, ouais, c'est ça. J'ai dit, c'est pas ça que je voulais moi-même que Pharaon il te téléphone pour faire appel à tes services. Et toi, tu as demandé à quelqu'un d'autre, ouais. Et donc, il va passer 2 ans de plus. C'est pas une punition, c'est qu'il a dû corriger cette problématique. Ça lui a pris 2 ans pour qu'il arrive à accepter l'idée que tout va passer par Hachem. Tout passe par lui. Et qu'est-ce qui va se passer? On l'appelle. Directement, il est face à face avec Paro. Ouais. Donc, il a la chance et l'opportunité de sortir de prison.
Il dit, écoutez, je vais tout vous expliquer, vous signez, je sors de prison, je vous explique tout. Il n'est pas ça, c'est pas ça qu'il a dit. Il dit, vous savez, c'est pas moi. C'est Hachem qui va répondre à votre rêve. Voilà ce qu'il a dit. Ça va? Ça veut dire qu'il a mis Hachem en avant, alors qu'il avait toutes les capacités. Ouais, parce qu'il est intelligent, il est brillant, c'est un grand économiste et tout. Il aurait pu se vendre, il dit, écoutez, je vais tout vous expliquer. Il aurait pu faire ça. Non, il n'a pas fait ça. Il a mis Hachem en avant. C'est ça. Et donc ça veut dire qu'il a justifié son judaïsme devant Paro, alors qu'il a affaire à quelqu'un qui est complètement idolâtre. Et Paro, il va dire, mais on a un Ish Navon, En Navon et Chacham Kamocha, il n'y a pas plus intelligent et brillant que toi. Yesh Bo Ruach Elokim. Il a dit, tu as l'esprit d'Hachem. Il a réussi à faire dire à Paro, tu as le Ruach, l'esprit d'Akadosh Baruch Hu. Ça va? Et donc voilà ce qu'il a réussi à faire Paro, Yosef. Et c'est pour ça qu'il réussit, parce qu'il a tout le temps Hachem avec lui. Parce que lui, il pense que Hachem est avec lui. Il est toujours accompagné d'Akadosh Baruch Hu, donc il n'a pas de problème. Donc tout se passe bien pour lui. Donc il est Matzliach, il a une Ruach HaKodesh, il a appris 70 langues la veille de sa sortie de prison. Il a tout pour lui, quoi. Il a Hachem avec lui, c'est normal. Mais encore faut-il qu'il ait accepté Akadosh Baruch Hu. Et ça lui a permis d'arriver à ça. Vous voyez, tout ce qui a vécu Yosef, en fait, était une solution. Tout ce que nous vivons, en vérité, vient solutionner quelque chose chez nous. Ça va? Et pas le vivre comme une problématique de vie, mais comme quelque chose qui vient forcément nous solutionner. Encore faut-il accepter. Ouais. Si je l'ai compris, tant mieux. Ouais. Si je ne l'ai pas compris, de toute façon, il s'est passé quelque chose. Ça a forcément modifié ma façon d'être. Forcément. Et c'est ce qu'Hachem il voulait. En fait, c'est le résultat qui compte. C'est pas ce qu'on a vécu qui compte, c'est ce qu'on est devenu qui compte. Ça va? Et donc ça, c'est un message de Yosef. Et c'est comme ça que Yosef, il est devenu vice-roi d'Égypte. Il fallait qu'il passe par ça. Ouais, par la capacité de maîtriser toute son énergie, tout son courage, tout ce que vous voulez, ouais, au service de quelque chose et pas au service de soi. C'est pour ça que quand il raconte à ses frères son rêve, ça dérange. C'est des gens où on les adulte, ces gens-là, où on les déteste. Vous avez compris, c'est des gens qui sont comme ça. Et donc Hachem, il a réussi à faire de lui un être parfait. Voilà, dire comme ça, parfait. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Yosef arrive en Égypte, etc. Donc il s'arrange tout le temps pour faire que l'exil, parce qu'il sait qu'il va y avoir un exil en Égypte, évidemment, il va essayer d'alléger. Qu'est-ce qu'il fait? Il demande aux gens de faire la Brit Mila, ce qui n'est pas commun, parce qu'il sait que les Hébreux vont arriver. Il va déménager toute la terre entière, c'est-à-dire toute l'Égypte va devoir déménager. Pourquoi? Parce que chacun se trouve étranger là où il se trouve. Donc quand les Israël arriveront, ils ne seront pas revus comme des étrangers. Donc vous avez compris, c'est ça sa mission. Il a enrichi l'Égypte. Pourquoi il a enrichi l'Égypte? Quel intérêt il avait d'enrichir l'Égypte à ce point-là? Parce qu'en fait, la mission de Yosef, et c'est ce qu'il avait compris, c'est de réaliser la promesse qu'avait faite Hachem à Abraham. Il a dit, tu sais, ce peuple, un jour, il va arriver, ils vont grandir, ils vont remplir l'Égypte, et ils vont sortir un jour. Ils sortiront de l'Égypte. Ils vont sortir avec de grandes richesses. Yosef avait pour mission de réaliser la promesse qu'avait faite Hachem à Abraham. Il fallait qu'il puisse sortir avec de grandes richesses. C'est pour ça qu'il a fait tout ça. Vous avez compris Donc il s'est donné une mission, c'est d'être partenaire à un projet divin. Voilà ce qu'il avait comme mission, Yosef. Mais il a fait rentrer ce projet dans sa vie, c'est ça. Ça, c'est Yosef. On bascule sur autre chose. On va basculer maintenant sur le livre de Shemot. Qu'est-ce que c'est que le livre de Shemot? Alors c'est marqué, donc on nous dit, voilà, les enfants de Yaakov, ils étaient 70, en tout et pour tout. Ces enfants et ces petits-enfants. Ils arrivent en Mitzrayim, on nous cite les noms des enfants d'Israël, de Yaakov, et on nous dit, et Yosef ayab Mitzrayim. Et on précise à la fin du verset, Yosef était en Égypte. Alors Rashi relève, le Midrash relève, il dit, ben, Yosef, on sait qu'il fait partie des 70. Et Égypte, on savait depuis longtemps qu'il était en Égypte. Quel intérêt de nous préciser ça? Pour nous dire, vous savez, Yosef, c'est le petit jeune adolescent, là, le berger de 17 ans, qui fait paître son troupeau, là, le petit sadique là-bas qui apprend la Torah avec son père, celui-là, vous avez vu celui-là, là, ce petit jeune là-bas, il est devenu roi d'Égypte. Mais il a conservé cette tzidkout. Ça veut dire, un jeune homme qui arrive à 17 ans dans un pays corrompu comme l'Égypte, il va se battre contre la société, il va essayer de se protéger contre tout ce qu'il voit et toutes les femmes et tout ce qui peut lui arriver dans sa vie, quoi. C'est ça. Il va se protéger contre ça, mais à un moment donné, il va devenir le maître de ce pays. Ça veut dire qu'il a à sa disposition tout ce qu'il veut. C'est un outil de Sarah, ça. Et malgré tout, il est resté intègre, il n'a jamais pu profiter de quoi que ce soit, de qui que ce soit. Vous avez compris ce qui se passe? Il est resté de sadique. Ça, c'est Yosef. Voilà, c'est pour ça qu'on nous parle de ça. Et ensuite, on nous dit, Vayamot Yosef. Est mort Yosef. Vekol Echav, et tous ses frères ont disparu. Vekol Adoraou, toute cette génération a disparu. Pour nous dire quoi? Pour dire qu'après, Paro, tout à coup, il change, il retourne sa veste, il veut absolument il voit qu'on se multiplie, il voit qu'on est en train de remplir la terre d'Égypte, on est en train de l'envahir, en fait. Et là, on va voir qu'il va avoir un discours bizarre. Mais ce que je vous dis par là, c'est, on voit que la société se transforme. Pourquoi elle se transforme? Pourquoi nous avoir précisé qu'était mort Yosef? Pourquoi nous préciser ces détails qui est mort Yosef?
et que ses frères ont disparu, et que la génération qui a connu les frères Yosef a disparu. Quel intérêt de ce détail? Alors les commentaires expliquent, le Rachem explique comme ça. Les tzadikim ne meurent pas. Ça va? Alors c'est-à-dire qu'il est mort Yosef. Oui. En fait, quand on étudie les livres de voilà, Mishavua, de Chafetz Chaim, tous les tzadikim qui ont vécu, il y a même des milliers d'années, on les a en mémoire, on fait la loi de Rabbi Shimon Bar Yochai, donc les tzadikim ne meurent pas. C'est quoi il est mort Yosef? C'est quoi il est mort Yosef? Il est mort Yosef, ça veut dire qu'il est mort dans la mémoire des gens. Ce que représentait Yosef, en fait, on était fiers d'être juifs parce que Yosef existait, vous comprenez? Il y avait quelque chose, un message très très fort à travers Yosef. C'est l'homme à lui tout seul qui a été capable de prouver à Paro qu'Hachem existe, quoi, c'est incroyable. Et bien ce message-là, hein, il a disparu. Il est mort Yosef. Bon, on s'est rattaché aux frères de Yosef. Donc on a des exemples vivants, voilà, des tzadikim, Yosef, et ben ses frères sont morts, ses frères. Et la génération qu'a connue, elle a disparu. Ça veut dire que le devoir de mémoire, la transmission des valeurs a disparu. C'est ça la mort, vous avez compris? On aurait dû transmettre à nos enfants, voilà ce que c'était que la Torah, voilà ce que c'est... Et bien ça a disparu. C'est ça qui est mort en fait. Yosef est mort, ses frères ont disparu, et la génération qui a connu Yosef, qui aurait dû transmettre les valeurs qu'ils avaient puisées de ces gens-là, a disparu. Et tout à coup, on s'écroule. Ça veut dire qu'en une génération, on peut tout perdre. C'est ça. Et donc on va tomber dans l'exil. C'est-à-dire, c'est quoi l'exil? En fait, c'est de voir que ceux qui nous adulaient, en fait, parce que c'était impossible d'imaginer que lorsque Yosef était vivant, qu'on aurait rendu ses enfants esclaves en Égypte, c'était impensable. Pourtant, c'est ce qui s'est passé, vous avez compris? Mais pourquoi? Parce que dès l'instant où on ne justifie pas ce que nous sommes, on devient des proies pour les autres. Va-t-il aller à Aretz Otam? La terre était pleine d'Hébreux. Et il a dit par une chose incohérente. Il a dit, venez, on va s'ingénuer, parce que Rav ve'atzum imenu. Ce peuple est plus nombreux et plus puissant que nous. Ici, on a affaire à l'Amérique. Paro, c'est l'Amérique. C'est l'Égypte, c'est la plus grande puissance du monde. On est bien d'accord. Toutes les richesses du monde, elles se sont concentrées dans cet état-là. C'est impossible de avoir un discours pareil. Comment imaginer que Paro puisse dire une chose aussi incohérente que de dire ils sont plus puissants et plus puissants que nous? Vaïrbou, Vaïeshretsu. Ils se sont multipliés, ils sont fructifiés, on les voit partout. Ouais, la terre était pleine. Un peu comme aujourd'hui. Vous savez, l'argument des antisémites, c'est de dire les juifs dominent le monde. Mais pourquoi ils disent ça? Vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont dans des points stratégiques. C'est ça, la terre était pleine d'eux. Ça veut dire qu'on les voyait partout. Mais où on les voyait? On les voyait là où il fallait, surtout pas. On a l'impression que Paro, il a l'impression que le pouvoir lui échappe. Parce que les juifs, ils sont dans les banques, ils sont dans les théâtres, ils sont dans les médias, ils sont partout, on les voit partout. Vous avez compris? Là où on aurait, nous, voulu contrôler, on se rend compte qu'on n'a plus la main. Et c'est ça qui dérange. Ils sont plus puissants que nous. Ça veut dire que tu es roi, mais tu n'as aucun pouvoir, puisque c'est eux qui dominent. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est ça qui fait peur. Et c'est ça qui fait peur. Et c'est pour ça hein, qu'on va tomber dans un traumatisme pareil. Et après, il a fait inventer un scénario improbable. Il a dit peut-être que, imaginez-vous qu'un pays étranger nous fera la guerre, ils vont s'associer à nos ennemis, nous faire la guerre et nous vider. Et nous virer d'ici quoi. Voilà ce qu'il a dit. Voilà ce qu'il a dit. Mais comment tu imagines? Mais les gens s'assimilent. C'est l'inverse. Quand vous demandez à un hébreu, mais c'est qui est fort? Ben, il dit, mais c'est Paro. Et lui dit, c'est vous qui êtes fort. Incohérence, vous comprenez ou pas? Comment c'est possible? C'est quoi ce discours bizarre? D'accord? En fait, d'où il vient ce discours? Écoutez, si c'est incohérent, c'est pas humain. D'accord? Quand vous voyez Ahmadinejad, il arrive à l'ONU, il commence à faire un discours, Hitler n'a pas fait le boulot, on prépare la bombe atomique. Est-ce qu'un président d'Iran, il peut dire un discours pareil, en sachant qu'il va se mettre à dos toute l'Europe et tout, il est débile, ou alors, j'ai pas compris, ça va? En fait, qu'est-ce qui se passe? En fait, Hachem utilise les grands de ce monde pour nous dire ce qu'ils pensent, ce que nous on devrait penser de nous-mêmes. Vous avez compris ce que je suis en train de vous expliquer là? Quand Paro il dit mais vous êtes fort, je dis j'ai pas compris, mais c'est toi qui es fort. Il dit c'est vous qui êtes fort, c'est vous qui êtes fort. Et j'ai peur de vous. Et j'ai peur que vous ayez le petit, vous allez prendre le pouvoir. Mais de quoi t'as peur? On s'assimile, on devient des Égyptiens, on fait Avodazara, on a arrêté la Brit Mila, on a arrêté les misotes, on a tout arrêté, qu'est-ce que tu veux? Vous savez de quoi il a peur? En fait, ce discours-là, il est divin en fait. Hachem, quand c'est qu'il nous disait à travers lui, mais c'est vous qui êtes fort, c'est vous qui avez les mises-votes. C'est dommage que cette puissance, vous l'avez léguée, vous l'avez déléguée à Paro. Ça veut dire que dans la galoute, dans l'exil dans lequel nous vivons, ouais, en fait, on a un pouvoir. D'où vient ce pouvoir? Ben, c'est simple.
C'est qu'au début, quand Hachem crée le monde, c'est marqué Bereshit, Bara Elohim et Hachem et Aretz. Au début de la création du monde, Hachem crée le monde. Bereshit. Ce mot est bizarre. Bereshit, il est bizarre, parce qu'on n'aurait pas dû dire Bereshit. En hébreu, ça veut dire quoi, Reshit? Le début de quelque chose. Ouais. Non, c'est pas comme ça qu'on parle. On dit Barishona. Barishona, au commencement, Dieu crée le ciel et la terre. Pourquoi Bereshit? Alors, Chachamim d'expliquer qu'en fait, ce Reshit, on le retrouve ailleurs dans la Torah. On le retrouve dans Michelet. Oui. On va marquer que la Torah, c'est Reshit Darko. La Torah, c'est le prémisse de son chemin à Hachem. On retrouve le mot Reshit. Reshute Voato. Les prémices de sa récolte, c'est le peuple juif. Reshit Arisotechem. La chala qu'on prévit, elle s'appelle Reshit. Il y a quelque chose de profond ici qui est à l'origine de l'intérêt qu'on avait de créer ce monde. Donc Bereshit, c'est pour ça que j'ai créé le monde. C'est pourquoi? C'est pour le peuple juif. C'est pour la Torah que j'ai créé ce monde. Ça va? C'est pour ça que j'ai créé ce monde. Donc, si vous vouliez savoir quel était l'objectif premier d'Hachem quand il crée le Olam, c'est pour vous qu'il a fait. Et pour la Torah qu'il a fait. Il fallait qu'on arrive sur le mont Sinaï. La Gemara dans Psachim explique, oui, qu'il y a 26 générations entre la création du monde et le don de la Torah. Ça va? C'est pour ça que vous avez eu Shabbat, avant de dire Baruch She'amar, oui, on dit Odou Hashem Kitov, qui est dans le Chazon, on répète 26 fois. Pourquoi 26 fois? La Gemara a expliqué, parce qu'il y a 26 générations qui parlent le chesed d'Hachem, puisqu'il n'y avait pas la Torah. Donc le monde n'avait pas raison d'être. Il n'y a pas la Torah. Ça sert à rien. Alors, par son chesed, par sa bonté, Dieu il a fait que le monde a quand même existé, malgré que la Torah n'ait pas été donnée. Ça va? Mais non, quand elle a été donnée, c'était l'espoir qu'il avait. C'est pour ça que c'est marqué dans Rashi Ramen du Midrash aussi, c'est marqué Yom Hashishi Vaichulu Hashem Vaaretz, Yom Hashishi, le 6e jour, le 6e. Non, il est marqué Yom Rish, Yom Echad, Yom Sheni, Yom Shli. Il n'y a pas d'article devant. C'est quoi? Hashishi, le 6. Comme si il y avait quelque chose de spécial dans ce jour-là. Le 6e jour de la création du monde. Rashi dit le He, c'est 5 livres de la Torah. Shishi, c'est le 6 Sivan. Ça veut dire que Hachem, il s'est révélé au monde le 6 Sivan. Le 6 Sivan, c'est le jour de Shavuot. Il a dit si les Israël acceptent la Torah, alors le monde continuera. Sinon, on arrête tout. Tohu vavohu, ça reviendra au tohu bohu. Ça veut dire qu'il y avait une date prévue qui était le 6 Sivan, qui était prévue depuis longtemps déjà. Qui était qu'on accepte la Torah sur le mont Sinaï, le jour où ça devait être donné. Si on n'avait pas accepté la Torah, on n'aurait jamais pu sortir, le monde n'aurait jamais pu continuer. Ça veut dire que quelque part, quand on dit la Torah fait tenir le monde, les Juifs sont là pour qu'ils se réalisent quelque chose, oui. En fait, on a quelque chose de très fort en nous, qui s'appelle la capacité que nous avons de justifier cette création du monde. La terre, elle tourne parce qu'on est là. Hachem nous a choisis parce qu'il a un projet divin qui passera par vous toutes et vous tous. C'est ça. Il a un projet. Donc, il y a un projet personnel. Ouais, j'ai ma avodat Hachem personnelle. Mais en fait, je rentre dans un projet divin. Hachem va utiliser Yosef. Yosef, il a ses épreuves pour arriver à devenir ce qu'il est devenu. C'est personnel. Mais il va être utilisé pour devenir roi d'Égypte et pour permettre aux d'Israël qui vont venir plus tard d'alléger la galoute. Vous avez compris? Hachem, il a un projet divin, c'est quoi? Mais il faut ouvrir la mer Rouge. Ça fait partie des projets divins. Oui. Alors Yosef, il a un problème avec la femme de Potiphar qui lui court après, ça fait des mois et des mois. Et qu'est-ce qu'il fait Yosef? Il va éviter cette femme, il est marqué Vayanos, Vaïtsa Achutsa. Il a poussé cette dame, il est parti en se sauvant. Ouais. Là-bas, c'est marqué dans le Hallel, qu'on dit tous les Rosh Chodesh, oui. Il est marqué Ra'a Ayam, elle a vu la mer, Vayanos, elle s'est sauvée. Vous connaissez ce Midrash? Oui. Elle a vu la mer, elle s'est sauvée. Demande du Midrash, mais qu'est-ce qu'elle a vu pour se sauver la mer? Pour s'écarter le jour du matin de Torah, le jour de l'ouverture de la mer Rouge. Elle dit, elle a vu le tombeau d'Aaron, le tombeau de Yosef. Elle a vu le tombeau de Yosef. Et Vayanos, elle s'est sauvée, l'Ibn Anas, parce qu'il s'est sauvé. Ça veut dire, vous vous rendez compte qu'il a évité d'être avec cette femme, et le fait qu'il ait évité, il a sauvé tout le peuple juif devant la mer Rouge. Ça veut dire qu'il y a un projet personnel, mais les conséquences, on ne les connaît pas. Mais il y a un projet divin. Hachem, il va utiliser ça pour faire ça. Vous avez compris ce que je veux dire? Cette force-là, mais qui est-ce qui a une force pareille? Les tzadikim. On est tous des tzadikim. Ça veut dire qu'on a tous quelque part, à notre niveau, une capacité à faire que on s'intègre dans le projet divin. Vous comprenez ce que je suis en train de vous expliquer? Ça fait partie de... Comme c'est qu'il y a deux niveaux. Il y a sa façon d'être et sa raison d'être sur la terre, personnelle. Mais qu'est-ce qu'Hachem il fait de nos mitzvot? Vous avez compris ça? Ça, cette force-là, on a dit on n'en veut pas. On la donne à Paro. Alors Paro, il dit, mais... Et Paro, il dit, je vais vous détruire. C'est ça qu'il veut faire. Parce que, pourquoi? Parce que vous me mettez en difficulté. Parce que lorsqu'on reçoit la Torah, vous comprenez bien que lorsqu'on reçoit la Torah, Hachem, il a fait un choix. Mais le fait qu'il ait choisi le peuple juif, ça a créé la haine.
Le mont Sinaï, c'est le mont de la haine. Le mont Sinaï. Parce que, comme ça dit Rachamim, pourquoi? Parce que dès l'instant où Hachem il a choisi son peuple, il a forcément mis de côté les autres. Et c'est pour ça qu'on veut nous détruire. Ça va? Parce qu'en fait, lorsqu'on fait des mitzvot, on met en difficulté celui qui ne la fait pas. Et pour ne pas être dans la victimisation de ce que nous sommes, alors il était obligé de nous éliminer pour pouvoir exister. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça c'est profond, hein, c'est la raison profonde. Ça veut dire la raison profonde de ce que vous voyez, l'intolérance. Il n'y a aucun degré de tolérance chez nous. On fait on fait un mur pour se protéger des terroristes, mais c'est le mur de la honte. On nous tire dessus. Vous entendez à la radio, j'entends à la radio des trucs impensables. Impensable. Quand vous entendez le Hamas riposte au tir israélien, j'entends ça. Il riposte, c'est comme dit Koulibaly, il rentre à Hypercacher, ouais, et il veut tuer des juifs qui se trouvent dans Hypercacher, ouais, et la police lui tire dessus. Mais lui, il riposte, ouais. Donc il dit, Koulibaly, il a riposté au tir de la police. Ça se dit ça, il tire un peu. Ça veut dire, ça sous-entend quoi? Ça sous-entend quoi? Si tu dis que ça sous-entend, soit c'est une armée, soit c'est des terroristes. Mais si tu dis riposte, si tu dis que c'est terroriste, tu dis pas il riposte. Vous avez compris les sous-entendus? Vous avez compris les sous-entendus? Mais pourquoi ce discours? Pourquoi on n'accepte pas ce qui se passe? Pourquoi on ne dit pas mais libérer les otages? C'est hors de question de faire du chantage. Ah non, pardon, il faut faire attention de ne pas tirer sur ça, il faut faire attention de combien vous échangez contre les... Mais de quoi tu parles? Je ne comprends pas. C'est incohérence. Mais pourquoi dans un monde incohérent? Pourquoi il n'y a pas une logique qui fait dire que, mais je suis désolé, ils vont rendre des otages, ils vont rendre des armes? Depuis quand tu tires des obus, des machins sur Israël comme ça, c'est pas pensable. Mais pourquoi elles sont comme ça? Pourquoi la logique c'est de suivre cette logique-là et pas le contraire? Pourquoi on n'essaie pas de nous défendre, on veut nous condamner? C'est bizarre. En fait, la réponse elle est là. Vous avez compris, c'est ça. En fait, vous allez comprendre le shiur, comment ça s'articule. Ici, Paro, il est incohérent. Parce qu'en fait, il est utilisé pour nous rappeler ce que nous avons raté d'être. C'est ça que j'ai peur de vous, vous êtes plus fort que moi. C'est incohérent ce discours, vous comprenez? Vous êtes plus fort que moi, vous allez... Je sais pas, t'es l'Amérique, tu peux pas dire on est plus fort que toi, on est de simples habitants, ça va? En plus, il a un discours bizarre, il dit le peuple est des enfants d'Israël. Aram ben Israël, Rav et Atsumemenu. Le peuple des enfants d'Israël. Quel peuple? On est une famille, la famille Dupont. Il y a marqué les enfants d'Israël, c'est qui? C'est Yaakov, il a eu des enfants, ils se sont multipliés ses enfants. Donc sur le bottin, il y a plein de noms de monsieur Dupont. On n'est pas un peuple, on est une famille. C'est quoi ce peuple? Il n'y a pas de peuple. Vous avez compris? Tout ça, c'est pour vous expliquer que derrière ce discours, il y a quelque chose de divin. On voudrait nous... Vous êtes un peuple. Que c'est qu'on nous rappelait, vous êtes un peuple. Qu'est-ce que vous faites? Vous avez compris? Vous ne représentez pas ce que vous devez représenter. C'est comme si Hachem nous faisait à travers lui une sorte de remontrance en nous disant mais respectez ce que vous êtes. Vous avez compris? Vous avez lâché la Mila, vous avez lâché les mitzvot, vous avez tout lâché. En fait, cet exil, il représente ce qu'on a choisi d'être. Qu'est-ce qui va se passer? Ça va durer des dizaines et des dizaines d'années, cette histoire. Et Paro, il va décréter, au départ, il veut nous exterminer. En fait, il veut couper la natalité. Il veut empêcher les Israël de se multiplier. Qu'est-ce qu'il a fait? Sous les conseils de Bilaam, comme ça c'est marqué dans le Midrash, il a dit on va faire des camps de travail, et on va les tuer au travail. Et on va les tuer physiquement et psychologiquement. On va demander aux femmes de faire le travail des hommes. On va demander aux hommes de faire le travail des femmes. Donc un psychologique et un physique. Et on va les détruire, on va les casser, on va les exterminer. Ils n'auront pas le temps d'avoir des enfants, on va séparer les maris des femmes, donc ils vont travailler dans les champs, ils vont dormir dans les champs. Et les femmes, elles se sont arrangées pour aller avec leur mari dans les champs, elles ont laissé leur bébé là-bas, ils ont grandi par naissance des miracles incroyables. Voilà ce que dit le Midrash, mais ça veut dire que il y a quelque chose d'impensable qui s'est déroulé là. Ouais, on voulait nous exterminer. Paro, il a vu que par le travail, ça ne fonctionnait pas. Parce que plus il nous multiplie, et plus il veut nous détruire, et plus on se multiplie. Impossible. En fait, celui qui est un hébreu, il dit mais qu'est-ce qu'on fait là? Mais qu'est-ce qui nous arrive? Mais d'un autre côté, des petits clins d'œil d'Hachem. C'est-à-dire, quelque part, on se dit mais qu'est-ce qui nous arrive? Et d'un côté, on a des petits clins d'œil comme ça. Tu vois, on veut nous détruire, on se multiplie bizarrement. Paro, qu'est-ce que fait Paro? Il va dire écoutez, j'ai pas réussi à le faire avec le travail, je vais demander au sage-femme directement de tuer les enfants. Ça va? Et il s'adresse à deux femmes essentiellement, qui étaient Myriam et Yochebed. Yochebed, qui était la femme de Amram, et Myriam, sa fille. Il dit voilà, c'est simple, hein. Les garçons qui vont naître, vous les tuez. Et les filles, vous les laissez vivre. Est-ce qu'une femme, elle peut faire un truc pareil? Une femme, elle peut tuer un enfant Non. Une sage-femme? A fortiori que non. Ça va? Sa volonté, sa mission
c'est donner naissance à des enfants, ouais, c'est son métier. Et on lui demande à elle de tuer des enfants. Est-ce que c'est pensable? C'est impensable. Est-ce qu'on peut dire une chose pareille? Non plus, vous avez compris, mais c'est ce qu'il a proposé. Là-bas, bizarrement, c'est marqué parce qu'elles étaient yiré Elohim, elles craignaient Hachem, et elles n'ont pas tué les enfants. Et ça, j'ai pas compris. Qu'est-ce que ça a à voir avec la crainte d'Hachem? Humainement, ça se fait pas. Jamais une femme, elle va faire un truc pareil. Et a fortiori, sage-femme, c'est sa vocation de donner naissance à des enfants. On va pas demander à cette femme de tuer des enfants. Il va dire humainement, ça se fait pas. Ça va? Et là, c'est marqué non, parce qu'elle craignait Dieu. Quel rapport avec Dieu? Ça n'a rien à voir avec Dieu, ça. Et ce qui est aussi, il faut aussi réfléchir, c'est dire, mais c'est pas grave, elles n'ont pas voulu tuer des enfants, parce que bah, si la mise va de ne pas tuer, ça correspond à ce que Dieu veut, tant mieux. Hein, j'ai pas envie de tuer des enfants, et Dieu me dit, ne tue surtout pas, je dis, bah super. Oui, en fait c'est un problème, je veux dire pourquoi c'est un problème. Parce que est-ce que je fais sa volonté, ou je fais la mienne? Est-ce que je fais une misva? Est-ce que je veux dire, Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, Meshaki Shanu? Mais non, même s'il ne m'avait pas demandé, je l'aurais de toute façon pas fait. Vous avez compris ce que je veux dire? Le problème, c'est est-ce que je le fais dans mon intérêt personnel? Est-ce que c'est une mitzvah ou ça n'en est pas une? Est-ce que ça s'arrête à ma volonté personnelle ou c'est une volonté qui va au-delà de ce que je veux faire? C'est quoi la Hirat Shamaim? Et c'est ces femmes-là qu'on a choisies spécifiquement. Oui? En fait, la Hirat Shamaim, c'est comme ça. Peut-être l'idée, c'est la suivante. Il y a un projet derrière. Amram, c'est le mari de Yochebed. Amram, Gadolador Aya, c'était le Gadolador. Les gens étudiaient la Torah en Mitzrayim, vous savez. Oui? Parce qu'on avait le choix. Soit on étudiait la Torah, soit on travaillait dans les camps de concentration là-bas. Comme ça, c'est marqué. C'est pour ça que, quand plus tard, on verra que quand Moshe et Aaron ils sont venus voir Paro pour dire libérer l'Israël, il dit retournez dans vos travaux. Et Rachid expliquait là-bas sur place, retournez étudier la Torah dans vos travaux, là-bas, c'est ça vos travaux, vous. Les Lévis, ils faisaient pas de. Ils étudiaient la Torah. Ouais, la Torah que Yaakov il avait transmise à ses enfants, qui étaient restés en fait. Eux, ils sont jamais rentrés dans les travaux forcés. Ils ont étudié la Torah tout le temps, c'est resté comme ça. Et Amram, Gadol adore, c'était le grand de la génération en Torah. Et donc il savait pertinemment que Hachem avait promis à Abraham qu'on sortirait d'Égypte un jour, c'est vrai. Et sa femme, elle le savait aussi. Alors elle a dit comme ça, il faut que ses enfants vivent. Pourquoi? Parce qu'ils vont sortir d'Égypte. Ils vont rentrer dans le désert. Ils vont recevoir la Torah, ils rentreront en Israël. Voilà ce qu'elle avait en tête. Elle a dit, je vais le faire, non pas, je ne vais pas me refuser à les tuer, parce que, évidemment, c'est impensable, mais je ne vais pas le faire parce que, quelque part, ces enfants, il faut qu'ils rentrent en Israël. Vous avez compris? Elle est rentrée dans ce projet divin, par Yirat Shamaim. Elle a risqué sa vie, pour que on puisse, nous, un jour, sortir d'Égypte. Et donc, Hachem a dit, bah, parce qu'elles ont fait ça, deux choses. Un, il leur a fait du bien, ça veut dire qu'on s'est multiplié en Égypte, grâce à elle. Et à part ça, il leur a fait des bâtim, des maisons. Quelles maisons? Rachidi, Baté Keuna, Baté Malchut, Baté Livia. Il y a eu des Kohanim qui sont nés d'elle. Il n'y avait pas de Kohanim, ça n'existe pas les Kohanim. Il y a eu des Lévis qui sont nés de ces femmes. Et il y a des rois qui sont nés de ces femmes. Pourquoi? Quel rapport entre le fait qu'elles aient pu sauver des garçons et que ça ait pu créer des Kohanim, ça a créé des Lévis, ça a créé des rois, quel rapport? On dit, bah, par le mérite qu'elles aient sauvé des garçons, elles auront des garçons. Non, pas marquer ça. Elles ont donné naissance à quelque chose qui n'existe pas, mais qui a une grande Kidusha. La grande Kidusha, c'est que dans le Beth Amikdash, il y aurait des Kohanim. Dans le Beth Amikdash, il y aura des Lévis. Et on a donné naissance à des rois. Pourquoi des rois? Parce qu'elles ont été maîtres d'elles-mêmes. Il y avait un contrôle sur soi-même. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire, hein? C'est quoi un Méler? Un Méler, c'est quelqu'un qui gouverne. Mais d'abord, gouverne-toi, d'abord. Et c'est ce qu'elles ont fait. Elles auraient pu malheureusement flancher. Elles ont dit, non, je suis désolé, il faut que ces enfants vivent. Au détriment de notre vie, on va pouvoir sauver ces enfants. Elles ont été maîtres d'eux-mêmes, alors elles vont créer des rois qui vont être maîtres du monde. Des Lévis et des Kohen, pareil. Ça veut dire que quand on fait abstraction de soi, on crée de la Kedusha. Pourquoi? Parce que vous avez un corps et vous avez une neshama. C'est qui décide? Vous avez compris? Si tu dis non, je fais abstraction de mes intérêts personnels, parce que le roi il m'a dit si tu les tues pas, je te tue. Hein. Donc mon corps il me dit mais qu'est-ce qu'on fait? Quand je dis je doute, je ne sais pas quoi faire. En fait, c'est quoi le dilemme? Bah, ta neshama dit mais qu'est-ce que t'attends? Mais vas-y, fais-le. Fais ce que Hachem t'a demandé de faire. Ne tue pas les enfants. Ta neshama elle te dit ne tue pas les enfants. Et ton corps il dit mais attends, je veux bien, mais et si je tue pas, je me fais tuer. Alors c'est qui va? Vous avez compris? Le dilemme il vient qu'on fait parce que en fait on est contredit par nous-mêmes.
Parce que vous avez un corps, vous avez une neshama. Vous avez compris? Et donc ce fait que vous ayez un corps et une neshama, on a tous un corps et une neshama, c'est ce qui exprime en fait le problème contradictoire de la décision. Comment tu vas... Qu'est-ce qu'on fait? C'est comme on vous dit, je sais pas, quelqu'un vous dit, tu peux venir m'aider dimanche, je déménage. Je dis, mais attends, à quelle heure, comment, il y a combien de cartons, combien ça pèse, j'ai pas le temps, mais pourquoi tu poses la question? Misva. Ma neshama dit, mais je sais pas combien, vas-y. Mon corps dit, attends, c'est fatigant, je sais pas forcément, et pourquoi il m'a demandé à moi? En fait, l'argument, il vient du gouffre, c'est le corps qui veut pas, c'est pas la neshama qui veut pas. Et ça, il faut bien que vous compreniez, ouais, que il faut pas avoir un discours qui va justifier intellectuellement ce que je dois faire. Il faut que j'arrive à me convaincre que mon corps, il doit y aller. Le discours n'est pas le même. Si il me dit, je te donne 3 000 euros, j'y vais tout de suite. Mais 3 000 euros, ça répond pas à une misva, ça répond au... on vient d'Afrique du Nord, nous. Vous avez compris? Donc c'est ça vient répondre à un besoin corporel. J'ai envie, s'il me donne 3 000 euros, bien sûr, je dors pas la nuit, donc j'y vais tout de suite. Hein. Mais il faut comprendre que ça doit répondre à un problème corporel. C'est mon corps qui n'a pas envie d'y aller. Donc ça veut dire que la hirat shamaïm qu'elles avaient, c'est d'avoir répondu à leur neshama plutôt qu'à leur gouffre. C'est un neshama qui parle, alors ça va créer de la gdoucha. Quand tu fais abstraction de toi à l'extrême limite de ta réalité, parce que tu veux vivre, ouais, et c'est le contraire, et tu vas t'engager dans un projet divin, et là tu rentres dans un projet qui est irréel, hein, mais qui fait partie de ta neshama, c'est ça que tu as réussi à faire, alors tu vas créer quelque chose qui est de l'ordre de la gdoucha. Vous avez compris ça? C'est ça. C'est ça. Ça, c'était les femmes. C'est pour ça qu'on dit bisrout satkaniyot. Par le mérite des femmes, on est sorti de Misraïm. Parce qu'elles avaient un esprit un peu spécial de Messirut Nefesh. Elles ont donné leur vie pour les autres. Vous avez compris? Ça, c'est les femmes. C'est ce qui se passe. Et donc, c'est ce qui va se passer. Mais en fait, on va se multiplier, mais on va être assujetti à un travail. Jusqu'à quand? Alors, dans la parachat de Shemot, c'est marqué comme ça. Après, on sait que Moshe est né, voilà, il a dû partir. Vous savez que Moshe, il a tué cet Égyptien à l'âge de 12 ans. Ouais. Et après, il s'est sauvé. Mais la Torah nous dit, jusqu'après, il s'est retrouvé à Midian. Ouais. Mais en fait, il a passé 60 ans de sa vie à l'extérieur. Il est arrivé à Midian beaucoup plus tard dans sa vie. On ne nous parle pas de ce passage de sa vie. Mais on nous dit simplement que que Moshe, il avait une particularité spéciale, que le Mashiach, c'est ça le Mashiach, ouais, c'est que Moshe, le Ramban l'expliquait, quand il a su qu'il était juif, il est descendu directement voir ses frères, ouais, qui étaient dans les travaux forcés. Vayar otam besiv lotam. Il les a vus dans leur labeur. Et Rachid nous explique une chose très importante. Il a dit qu'il a mis ses yeux, il a mis son cœur pour être en souffrance avec eux. Premier paramètre, il a voulu souffrir avec eux. Il n'a pas voulu rester indifférent. Il aurait pu rester sur sa tour d'ivoire, il ouvre la fenêtre, il dit, ah, les pauvres. Bon, Hachem Yazor. Il ferme la fenêtre. Non, il descend là-bas, il va s'habiller comme il va pleurer avec eux, il va porter des pierres sur le dos, il va souffrir avec eux. Pourquoi il a fait ça? Pourquoi il souffre avec eux? Pourquoi faire? En fait, pourquoi? Parce que quand tu as envie de les sauver, tu as envie de sortir d'Égypte. J'ai pas le droit de dire, écoutez, j'ai été voir Paro, et j'ai essayé de le convaincre, et j'ai pas réussi. Et ça n'a pas marché, et j'ai pas réussi. Non, j'ai pas le droit de dire ça. Alors pour ne pas le dire, il faut que je souffre comme si j'étais un prisonnier. Vous avez compris ça? Parce que si c'était le prisonnier, il n'aurait pas lâché. Alors il faut que je souffre à la mesure de leur souffrance pour ne jamais dire j'ai fait ce que j'ai pu. Non, je dis pas ça. Je vais les sauver. Et il faut que je souffre avec eux. Il faut que je me sente complice de ça. Bien que moi je me sens complètement extérieur. Ouais, non, il faut que je rentre. La capacité d'élasticité de Paro, de Moshe Rabbeinu, l'élasticité. C'est-à-dire que tu es en haut du royaume et tu descends en bas. Vous avez compris ce que je veux dire? Cette élasticité, il faut l'avoir. C'est-à-dire que tu as un pouvoir, comment tu vas l'utiliser? Pas de dire, je vais faire ce que j'ai pu, je vais voir par où, Mina Shamaïm, j'ai des pouvoirs politiques, je me retrouve dans le palais de Pharaon. Vous avez compris? C'est pas ça que tu dois faire. C'est que tu dois dire, il faut absolument que je les sauve. Et c'est ça qui va essayer. Et toute sa vie, ça va être ça pour Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qui va se passer? Donc Moshe va revenir. Il va revenir. Il va pas faire chez Yitro. Et là, c'est marqué. Et je vous lis ce qui est marqué. Voilà. Je vous lis ce qui est marqué. Pardon. Je me suis fait mal avec ce truc. C'est marqué, je vous lis ce qui est marqué. Vaï Bayami Marabi Mahem. Donc après plusieurs jours,
Vayamot melech Mitzrayim. Et donc mort le roi d'Égypte. Ça va? Veyanchou bnei Israël min ha'avoda. Ils gémissaient les Bnei Israël à cause du travail. Pourquoi ils ont gémi après la mort de Pharaon? Oui. Alors on explique parce que tant que Pharaon était vivant, c'était structuré. On savait exactement le quota de briques qu'il fallait fabriquer par jour. Tout était très clair. Il n'y avait rien à rajouter. On savait exactement ce qu'on devait faire. Dès qu'il est mort, c'était fini. Hein. C'était complètement abandonné. Ça veut dire qu'on avait besoin d'un hébreu. Allez, viens, tu rentres chez moi, tu t'occupes de mes gosses. Toi, madame, tu fais le ménage. C'était la foire. Ça veut dire qu'il n'y avait rien de structuré. On pouvait. Et là, ça a été très compliqué parce qu'ils avaient un travail à faire qui était encore plus lourd que d'habitude. Vous avez compris? Et là, c'est marqué. Ils gémissaient devant le travail tellement c'était difficile. Veiz'aku, ils ont crié. Vata'al shavatam elokim. Et leur cri, il est monté vers Hachem, mina avoda du travail. C'est quoi le cri? Il monte du travail. Le cri, il monte du travail, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils se sont plaints. Mais cette plainte, elle est montée jusqu'à Hachem. Ils n'ont pas demandé d'être libérés. Ils ont dit, on en a marre. Il y a trop de boulot. Et on ne peut plus. Voilà ce qu'ils ont dit. Et ce cri-là, on va être monté vers Hachem. Mais ensuite, c'est marqué, Vaishma elokim et na'akatam. Hachem, il a entendu leur cri. Et là-bas, le Sforno, il explique que les tzadikim qui se trouvaient dans la génération, ils ont demandé à Hachem de les sauver. Vous avez vu la différence de discours? Ouais. Les uns, ils ont crié, on n'en peut plus, on n'en peut plus. Et d'autres, ils ont dit, non, il faut qu'Hachem nous sauve, ils ont prié Hachem. Et Hachem, il a entendu cette voix-là, des gens qui demandaient d'être sauvés. Et Veiskor Elokim et Berito, Hachem s'est souvenu de son alliance, Avraham servait Yaakov, et donc il fait appel à Moshe Rabbeinu. Vous voyez? Deuxième paramètre très important. Pourquoi Hachem, il a besoin qu'on lui téléphone? Il sait pas, on dit, on n'en peut plus, il faut que tu nous sauves, etc. Envoie-nous quelqu'un qui nous sauve. Et à la suite de cette demande, alors il va se rappeler, il va se souvenir de son alliance qu'il a contractée avec Avraham Israël Yaakov, et il va demander à Moshe d'intervenir nous sauver. Mais pourquoi Hachem a besoin qu'on lui téléphone pour intervenir? Vous avez compris? Ça fait partie des paramètres de la galoute, ça. Comment ça se fait? On souffre, et Hachem, comme s'il n'était pas là, quoi. Ouais, le silence de Dieu, où est-ce qu'il est Dieu, je sais pas. Oui, c'est bizarre. Et c'est que parce qu'on lui a demandé qu'il a dit, ah oui, c'est vrai. Amnésique. Excusez-moi, j'ai complètement oublié ça. Oui, bien sûr, il est où, mon cher vieux? Pas normal, vous avez compris, c'est pas normal. C'est quoi ça? Il s'est rappelé de son alliance après qu'on ait demandé. Ouais. Alors, je vous dis un petit secret. Je pense que c'est vrai ce que je vais vous dire. Ça va? Écoutez-moi bien. Vous savez, dans le Torah, il y a ce qu'on appelle le bien et le mal. Ça va? Qu'est-ce que le bien, qu'est-ce que le mal? Je sais pas. Des fois c'est social, des fois c'est entre nous, des fois c'est des trucs qu'on ne comprend pas, des rouquets, des biscuits. Oui, je sais pas. Qu'est-ce qu'on appelle le bien? On ne sait pas. Mais c'est marqué dans la Torah. C'est la Torah qui dit ça c'est bien et ça c'est mal. Ça va? Mais quand on lâche la Torah, on est dans le mal. Et quand on respecte la Torah, on est dans le bien. Hachem se trouve là où la Torah se trouve. Alors je m'explique. Il y a deux réalités. Mais ces deux réalités, elles existent. Ça veut dire que si j'ai décidé de rentrer dans la Torah, alors Hachem il est là pour m'aider, il est là comme un père, il est là pour m'accompagner. Mais si je sors de la Torah, c'est pas qu'il n'est pas là. C'est pas qu'il est vexé, c'est pas qu'il est je sais pas quoi. Non, c'est qu'il n'est pas présent dans cet espace. Mais c'est pas qu'il n'est pas présent. C'est que tous les paramètres qui se trouvent là où il n'est pas, c'est la foire, c'est la jungle. Vous comprenez? Tout ça pour nous ramener à lui. Vous comprenez comment? C'est-à-dire que, comme si il y avait deux sens dans le temps, il y avait deux notions du temps. La notion du temps, c'est ce qu'on voit autour de nous est relatif au regard qu'on a de notre vie dans la Torah. Ou tu rentres dedans, ou tu es avec lui, ou tu n'es pas avec lui. Ouais. Si tu as décidé de pas être avec lui, il n'est pas là. Tu dis, mais où est-ce qu'il était Dieu? Mais il n'est pas là. C'est pas qu'il n'est pas là. Il est derrière la porte, mais il attend que tu lui téléphones. Pour qu'il puisse basculer sur le monde dans lequel il est lui. Mais moi j'ai décidé autre chose, moi. Moi il est mort, Youssef, la génération a disparu, laissez-moi tranquille. On veut devenir des Égyptiens, on s'assimile, la culture, les machins, ce que vous voulez. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est ça. Mais il ne se trouve pas là. C'est pas qu'il est vexé ou qu'il est gêné parce qu'on l'a abandonné, parce qu'on l'a oublié. C'est pas ça du tout. Pas du tout. C'est qu'il n'est pas dans cet espace de vie. Il n'existe pas. Donc tu peux crier toute la journée, ça ne sert à rien. Seulement si tu lui demandes. En fait, il crée des situations. Si vous voulez, l'antisémitisme, c'est une manière d'éviter, c'est un rempart à l'assimilation. Vous avez compris ce que je veux dire? L'antisémitisme, c'est marqué dans la paracha, que quand on est sorti d'Égypte, oui,
Hachem Nathan Chen, Hachem il a mis de la grâce des Hébreux aux yeux des Égyptiens. Vous savez quoi, il a mis de la grâce. Ouais, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant il nous tapait dessus, et là il nous dit, mais vous avez besoin de quoi? Je peux vous rendre service? On va demander un, ils vont demander deux. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tout à coup tu deviens gentil, tu deviens social avec moi, tu m'adores? Qu'est-ce que je t'ai fait? Je n'ai rien fait. J'ai pas changé moi. Hachem Nathan Chen, si c'est Dieu qui a mis de la grâce des Hébreux aux yeux des Égyptiens, qui c'est qui l'avait enlevé? Ben, le même qui l'a mis, c'est lui qui l'a enlevé. C'est-à-dire que l'antisémitisme a été provoqué par Dieu pour éviter qu'on devienne des goïms. Vous avez compris ça? C'est-à-dire qu'on veut devenir des goïms, et le goïm dit, mais t'es un sale juif, mon vieux. Mais je te mesure. Au lieu de dire, Baruch Haba, tu peux rentrer avec moi à l'église, on va... C'est exactement l'inverse. Vous avez compris ce qui se passe? Mais c'est pas logique. Pourquoi? Parce que c'est Hachem qui a fait que. Sinon, on serait devenu des goïms depuis longtemps, je vous rassure. Mais on s'est battu pour... On nous rappelle qu'on est juif, et ils se sont battus pour qu'on ne devienne pas des goïms. Vous avez compris ce que je veux dire? Mais t'es un sale juif, toi, t'as un truc là. On se dit, mais qu'est-ce que je t'ai fait? Je t'ai rien fait du tout, et on veut nous agresser. Ouais. En fait, ce système-là dans lequel nous nous trouvons, c'est parce qu'on n'accepte pas de l'être. Alors le gars, il va nous rappeler, comme Paro, il nous rappelle, mais c'est vous qui êtes fort, c'est vous qui machin, et je vais vous détruire. Et... En fait, comme si que la destruction qu'on voulait faire de nous, c'est ce qu'on avait raté comme vocation de représenter quelque chose dans leur âme. Vous comprenez ça? C'est incroyable. Mais ça dépend du regard. Du regard. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous allez voir dans les parachutes qui vont suivre, on a lu la semaine dernière Parashat Bo, il y a eu 3 dernières plaies, voilà, Parashat Bo, 3 dernières plaies. Après, qu'est-ce qu'a dit Hachem? Vous allez, voilà, il y aura la plaie des premiers-nés, et après vous allez sortir d'Égypte, ouais. Mais Hachem, il a ordonné une chose bizarre, il a dit, la première mitzvah de la Torah, la première mitzvah qu'il a ordonnée avant qu'on soit sorti d'Égypte, et avant qu'on ait reçu la Torah, c'est Achodesh Hazelachem. Ce mois sera pour vous, oui, le premier mois de l'année. Le mois de Nissan, c'est le premier mois de l'année. Ça va? Ça veut dire quoi? Achodesh Hazelachem. Comment on traduit Achodesh Hazelachem? Lachem. Bah pour vous, il y a entre autres ce mot-là. Achodesh Hazé. Ce mois-là sera le premier mois de l'année. C'est quoi pour vous? C'est quoi ce pour vous là? Lachem. Bizarre. À part ça, hein, vous savez qu'en hébreu, lachem, ça veut dire pour vous. Mais ça veut dire aussi à vous. Par exemple, c'est marqué Ulkartem lachem. Vous savez qu'à Sukkot, on doit acheter un loulav. D'accord? On doit être propriétaire. Mais c'est marqué Ulkartem lachem. Vous achèterez à vous. Et l'Akbar d'expliquer à vous, mais pas emprunter. C'est-à-dire que le premier jour de Sukkot, si j'emprunte un loulav, je ne suis pas qui de la misva. Si je l'ai volé, je ne suis pas qui de la misva. Parce qu'il n'est pas à moi. Donc lachem veut dire à vous, propriétaire. C'est marqué Lo yirae lecha chametz. Que ne soit pas vu lecha. À toi, pas pour toi, à toi du chametz. C'est-à-dire que si je suis propriétaire du chametz et je le laisse chez moi, je transgresse la Torah. Mais si monsieur mon voisin il vient chez moi avec du pain, je transgresse pas, ce pain m'appartient pas. Lecha, ça veut dire à toi. Lech lecha, c'est pas pour toi. Mais lo yirae lecha, le lecha là-bas, il est à toi. Alors si je retraduis ça, ça veut dire quoi? Achodesh hazelachem, ce temps vous appartient. Comme c'est qu'on voulait nous apprendre. Et ça, il faut comprendre en quoi c'est un lien avec la liberté. Ouais. Que le temps, il m'appartient. Quel temps? Il faut être propriétaire du temps. Mais on n'est pas propriétaire du temps. Moi, j'aurais bien voulu refaire ma vie, recommencer à revenir en arrière. On a tous envie de faire des choses qu'on aurait voulu corriger. On ne peut pas revenir en arrière. Le temps s'égrène. On ne peut pas revenir en arrière. Le temps, est-ce qu'on est propriétaire du temps? Vous savez de la vie. Le temps passe, on ne peut pas le rattraper, ce temps. Oui. Et pourtant, la Torah nous dit, ce temps, il est necha, il est à toi. Tout t'appartient, ce temps. Et en quoi c'est un rapport avec la liberté, ça? Il faut comprendre ce que c'est, cette histoire-là. Oui. En quoi Pessah, ça... Et on nous dit, vous savez, il ne faut pas qu'on ait le temps de faire du chametz. Le temps. C'est quoi cette sorte de temps? Ça revient le temps. Hein. En quoi c'est un rapport avec la liberté? Et en quoi c'est un rapport avec l'histoire de Pessah, quoi? C'est quoi ce temps-là? Alors j'ai pensé comme ça, peut-être lié comme ça. À partir d'une Gemara dans Yuma. Il y a une Gemara dans Yuma qui dit une chose étonnante. La Gemara dit là-bas, dans Yuma d'Afevav, la Gemara elle dit que si quelqu'un il a fait des averot bémézid, c'est-à-dire qu'il a volontairement transgressé la Torah avec toute la connaissance qu'il avait de l'interdiction. Ouais. Il savait que c'était interdit, il dit je m'en fiche, moi je fais ce que je veux, laissez-moi tranquille. Il faut pas rouler en voiture Shabbat, laissez-moi tranquille avec vos histoires.
Je sais très bien que c'est interdit, mais je n'ai pas le choix en fille, j'ai pas le temps, il faut que j'aille à la synagogue, je vais pas y aller à pied, hein, il prend la voiture. Donc Mézid, il est volontaire contre la Torah, ok? La Gemara dit que si il a fait Teshuvah, mais il ira. Ça veut dire qu'il a fait Teshuvah, il a remis envie de sa vie en cause, il dit j'ai honte, comment j'ai pu faire un truc pareil, je savais pas la gravité, ouais, je savais pas. Par Hirat Shamaïm, par crainte d'Hachem, alors c'est Averot, les Averot qu'il a fait de Mézid, elles deviennent des Jgagot, comme si il avait fait sans savoir. Ça va? Alors qu'il était volontaire, hein? On le considère comme si que c'était involontaire. Et s'il a fait Teshuvah, mais à Avat Hachem, ça veut dire qu'il a dit, il n'avait pas d'enfant, ça fait 15 ans qu'il n'avait pas d'enfant, et il a été voir des rabbinim, il a prié, et sa femme est tombée enceinte, il a eu des enfants, grâce à Dieu, il a eu des enfants. Il dit, mais Dieu est merveilleux, à Avat Hachem, il est amoureux d'Hachem, hein, il est amoureux d'Hachem, il dit, mais comment j'ai pu faire toutes ces avérotes? J'ai dû, voilà, quelle catastrophe, par Avat Hachem. Ouais, amour Hachem, alors on dit que c'est avérotes qu'il a fait volontairement, elles deviennent des srouillottes. À cause du malaise qu'il avait d'avoir transgressé Shabbat et d'avoir pas mangé kasher et tout ça, il est tellement honteux que ça lui a permis de faire Teshuvah Me'ava avec amour. Alors ça devient des mérites. Ça va? Voilà ce que dit l'Agmara. J'ai pas compris. Comment une Avera, elle se transforme par quelle baguette magique? On a encore les photos hein, et les vidéos des grillades à Shabbat sur la plage de Deauville. Ouais. Et tu me dis ça, c'est des misotes, ça, c'est des strouillottes, quel mérite, j'ai pas compris. On a les albums. Le passé, c'est le passé. Comment tu peux transformer une avéra qui est passée en mérite? C'est possible, ça? Comme ça, dit l'Agmara. Pas compris. Comment on peut transformer un passé en mérite? Comment on peut transformer un acte qui a été fait volontairement en accidentel? C'est impossible. Oui? Alors, j'ai pensé comme ça. Peut-être l'idée, c'est ça. Quand vous conjuguez le temps, vous voyez, il y a le passé, le présent et le futur. Oui, mais le passé c'est quoi? Ben, c'est ce que j'ai fait. Ce que je vais faire, ce que je fais, ce que je vais faire. Ouais. Donc mes actes, ils sont passés, ils sont présents, ils sont futurs. Ça va? Voilà ce que j'ai fait l'année dernière. Ça va? Et voilà ce que je fais maintenant, et voilà ce que je vais faire demain. Donc le temps, la conjugaison du temps, c'est sur des actes passés, présents et futurs. Mais ce que vous avez fait dans votre vie, c'est où? Les influences que vous avez vécues, choisies ou subies, c'est où? Hein? Vous savez ou pas? Vous vous rappelez de ce que vous avez fait il y a 10 ans? Non, pas trop. Oui? C'est où? C'est noté. Hein? Je sais pas, moi, c'est noté, c'est sur la mémoire. Ouais. Dans la mémoire. Dans votre conscience. Par exemple, quelqu'un me dit, j'ai pas envie de me marier. Je sais pourquoi? Bah, mes parents divorcés, j'avais 10 ans, ils se querellaient tout le temps. J'ai trop peur. Franchement, j'ai pas envie de me marier, je sais pas, les familles sont folles, ou j'ai peur de pas être un bon mari, je sais pas. Et j'ai un vrai traumatisme, et ça m'a tellement. J'ai vu mes parents se divorcer, ça m'a tellement touché, je peux pas me marier. Mais t'avais quel âge? J'avais 10 ans. T'en as quel âge? Mais j'en ai 35. Mais t'as 10 ans ou 35 ans? Mais j'ai 35 ans. Mais non, t'as 10 ans. Il est où ce temps? Il est où ce temps? Il est en moi. Ça va? Donc ce temps, il est passé ou il est présent? Hein? Présent. Bah oui. Donc c'est quoi le présent? Donc c'est quoi le présent? C'est le passé. Non. Ce qui est en nous. Ouais. Le présent, c'est le concentré de toute votre vie. Puisque j'ai 35 ans, et je me souviens que j'avais 10 ans, donc mes 10 ans, ils sont dans mes 35, on est d'accord ou pas? Mais ils sont présents. Donc c'est quoi le présent? Ben c'est toute ma vie. J'ai appris à écrire à 6 ans, ben je sais écrire, je sais lire. Mais t'as pas 6 ans, t'as 40 ans. Mais oui, mais j'ai appris à lire à 6 ans. Mais mes 6 ans, ils sont dans mes 40. Ça va ou pas? Très bien. Donc si mon présent, c'est le concentré de toute ma vie. Ça va? Si je change mon présent, ben, je change toute ma vie. Ce temps vous appartient. Vous avez compris? Celui que vous avez fait, vous ne pouvez pas le rattraper. Mais ce que vous avez subi, ce que vous avez vécu, ce que vous avez choisi, mais c'est en vous. D'accord? Ben, vous pouvez changer toute votre vie en une seconde. Ce temps vous appartient. Tu es esclave de quoi? Ben, je suis esclave de mes parents, ils ont divorcé, j'ai eu une déception amoureuse, donc je suis comme un fou. Je dis, mais ces blocages-là, ils sont où? Ben, ils sont là. Si tu vois tes parents, maintenant tu as 35 ans, tu vois tes parents divorcés, qu'est-ce que tu penses?
Bah, je pense que bon, bah, s'ils ont divorcé, sûrement qu'ils s'entendaient pas. Et peut-être c'est même mieux qu'ils aient divorcé parce que c'était infernal et chacun ne se supportait pas. Bah, je pense que j'aurais été comme eux, j'aurais divorcé. Ben voilà, tu as solutionné ton problème. Tu as solutionné ton passé, qui est présent en fait. Et là tu dis, bah moi, ou alors tu dis, bah mes parents ils ont eu des problèmes et toutes les femmes sont pas comme ma mère ou comme mon père. Moi aussi je suis pas mon. Je vais faire autre chose. Tu as trouvé des solutions à solutionner ton passé en fait. Ce temps t'appartient. Tu es prisonnier de ton passé. Tu es prisonnier de ton état d'être. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais ça c'est ce que dit Hachem. Tu veux être libre? Bah, fais le Corban Pessah. Mais pourquoi Corban Pessah? Mais parce que tu es un idolâtre. Tu es un idolâtre. Tu es idolâtre. Oui, tu te procèdes. Vous savez que le Corban Pessah, c'est quoi? C'est un agneau. Oui. Mais l'agneau, c'est quoi l'agneau? C'est quoi le bélier? Le bélier, c'est le signe zodiacal du mois de. Hein? Du mois de. Non, c'est le mois de Nissan. Le bélier, c'est le mois de Nissan. Mais les Égyptiens, ils étaient des astrologues. Ils savaient que c'était le premier mois de l'année aussi. Parce que le mois. Comment on dit le printemps en hébreu? Comment vous dites le printemps? Chodesh ha. Vous savez pas? Chodesh ha Aviv. Aviv, oui? Aviv. Comment vous écrivez Aviv? Aleph, Bet, Yud, Bet. Av, c'est quoi Av? Le père. Av, c'est le père. Yud, Bet, des 12. Le père des 12 mois. Celui qui a accouché des 12 mois, c'est lui. C'est le mois de Nissan. Chodesh ha Aviv, le printemps. Et vous savez, ça. Ils ont dit, mais ce mois, il est l'aîné des mois. Le père des mois. Alors on va idolâtrer ce mois. On va idolâtrer l'animal qu'il représente. Et nous aussi, on était comme ça. On était des idolâtres. Hachem vous dit, ce que vous allez faire? Vous allez prendre cet animal et vous allez le sacrifier. Bon. Pour vous donner une idée, c'est que quand Moshe, la première fois qu'il voit Pharaon, ouais, il dit, voilà, Hachem m'a demandé de vous dire qu'il fallait nous libérer les Hébreux. On va partir à 3 jours de marche d'ici, on va faire la fête. C'est quoi la fête? On va faire des sacrifices d'animaux sacrés. Bon. Il dit, mais pourquoi vous allez là? Mais restez là, faites-le sur place, en Égypte. Il dit, mais si on fait ça, il a dit Moshe, ils vont nous lapider les Égyptiens. Voilà ce qu'il a dit Moshe Rabbeinu. Il dit, bon, c'est vrai, bon, partez, mais que les hommes. Hein. Ça veut dire que même Paro, il a acquiescé que si on faisait le Corban Pessah à la maison, on aurait été lapidé par les Égyptiens. Oui. Maintenant, Hachem, il dit à Moshe Rabbeinu, on va dire à mesdames et à messieurs, oui, vous allez prélever un sacrifice, qui c'est un agneau. C'est un agneau, mais c'est sacré. Vous allez l'accrocher à votre lit, là, au pied de vos lits, le 10 du mois de Nissan, et 4 jours plus tard, vous allez l'égorger et vous allez le manger grillé, avec des matzot de Numaror. Voilà ce qu'il a demandé à Hachem. C'est bon? Mais attendez, j'ai pas compris. On va l'attacher au pied de nos lits, là, le fameux Corban Pessah. Mais les Égyptiens, ils vont nous demander, mais qu'est-ce que vous faites avec cet agneau, là? J'ai pas compris. Je dis, dans 4 jours, on va le sacrifier. Qu'est-ce qu'ils vont faire, les Égyptiens? Ils vont nous lapider. On le savait. Qu'est-ce que voulait Hachem? Qu'est-ce qu'il veut Hachem? Il veut qu'au prix de ta vie, tu sacrifies ton passé. C'est terminé. Oublie. Oublie ta Vodazara et oublie tout ça. T'es idolâtre? Oublie. Mais comment? Au prix de ta vie. C'est pas dire, ouais, c'est vrai, c'est pas bien. Non, parce que tu vas risquer de mourir. C'est pas grave. Tu es prêt à faire ça? C'est ça qu'il a demandé à Hachem. Fais la Brit Mina. Fais ça. Et surtout, tu prends le sang, là, tu récupères du Corban. Et tu vas mettre du sang sur les poteaux, les linteaux de ta maison. Hachem, il a vu le sang, il a passé au-dessus des maisons, nous épargner. Tu vois? Oui? Rachid nous dit qu'il n'a pas vu le sang, il savait qu'il y avait du sang. Il a vu la mitzvah. Qu'est-ce qui nous a sauvés? La mitzvah nous a sauvés. Ça veut dire quoi la mitzvah? C'est-à-dire que quand tu t'engages, c'est pas de la blague. D'accord? Oui, tu t'es engagé au prix de ta vie. Tu dis, ouais, je renie mon passé, c'est terminé. Mais ce passé, il est en toi déjà. Tu te rappelles hier, tu faisais Avodah comme ça. Mais ça, il faut renier, ça, c'est fini. Mais tu dis, mais comment je vais rattraper le temps passé? Tu n'as pas besoin de le rattraper, il est en toi. C'est ce temps dont je te parle. La liberté, c'est d'arriver à changer tout ce qui est le traumatisme dans ton passé. Tu dis, mais je ne peux pas, c'est très difficile. J'ai compris. Mais sache que ça t'appartient. Vous avez compris ça? Ça t'appartient, ce temps t'appartient. Ce temps t'appartient. Pire que ça. Tu es convaincu qu'il faut le faire? Tu es convaincu qu'il faut le faire? C'est marqué dans la Gemara. Ouais, c'est pour ça qu'on appelle ce Shabbat. Shabbat Agadol. Pourquoi il s'appelle le grand Shabbat, celui qui précède Pessah? Parce que le 10 du mois de Nissan, lorsqu'on nous a demandé de prélever un sacrifice et d'attacher au pied de nos lits, c'était le 10 du mois de Nissan. Et c'était un Shabbat. Et là, il y a un miracle. Quel? C'est quand les Égyptiens nous ont vus, ils n'ont pu rien dire. Ils se sont tus. Ouais.
ils n'ont pas réagi. Disons, ils ont réagi, mais ils n'ont pas pu faire autrement que d'accepter ce qui s'est passé. Miracle. Shabbat Agadol. Ce Shabbat, il est spécial, il est grand. En quoi? Parce que les Égyptiens n'ont pas bronché. Alors, je vais vous expliquer pourquoi ils n'ont pas bronché. C'est bizarre quand même comment ça se fait qu'ils n'ont pas bronché. Parce qu'écoutez-moi bien. Si vous êtes convaincu de ce que vous pensez, rien ne peut vous toucher. Rien. Le silence des Égyptiens, c'est la capacité que vous avez d'accepter la Torah. Dans l'espace dans lequel vous vous trouvez, c'est Hachem qui s'occupe. Si tu dis non, je ne sais pas ce qui va se passer, j'ai peur, je doute, tu doutes, alors Hachem n'est pas là. Mais si tu es sûr de toi, c'est incohérent ce que je vous dis, hein. Mais c'est ça la Torah. Tu dis, mais tu te rends compte de ce que tu me dis, tu me demandes de prendre un sacrifice, tu me demandes de rentrer dans le désert, tu me demandes, mais je peux pas, c'est hostile à la vie le désert, comment tu me demandes de rentrer dans le désert? Tu rentres ou pas? Tu rentres? Eh bien tu vas, il va tomber de la manne, le truc. Il va y avoir le Béa Myriam, il y aura tout. Mais si tu avais refusé, dis bon, tu veux pas, il n'y a pas de problème. Mais tu aurais raté l'occasion de voir ces miracles incroyables. Parce que tu t'engages, vous avez compris ce que je vous dis? Le temps, c'est ça le temps. Le temps, c'est à la fois ce que tu portes en toi, et le temps, c'est ce que tu vois. Comme si que le temps, c'est quoi? C'est que la réalité, ouais, elle est fonction de la conception que vous lui donnez. La réalité et le niveau de conception que vous donnez. Si vous êtes sûr que ce que vous devez faire, rien ne peut faire écran et rien ne peut faire obstacle. Même les Égyptiens, ils vont pas broncher. Vous avez compris ce que je veux dire? Même les Égyptiens, ils vont donner des trucs, ils vont donner des cadeaux avant de sortir d'Égypte. C'est pas possible. Parce que tu es sûr de toi. Tu es sûr d'être accompagné par Hachem. Alors Hachem, il te fera tout ce que tu voudras. Il va être proche de toi, il va t'aider, il va t'accompagner. C'est comme, on dit, Avinu Malkenu. Avinu Malkenu, ça veut dire quoi? Avinu Malkenu. On dit d'Hachem, Avinu. C'est quoi Avinu? Notre Père. Mais Dieu, c'est mon Père. Moi, j'ai vu sur mon livre de famille, j'ai vu, mon Père, c'est pas Dieu. C'est quoi Avinu? Ça veut dire quoi Avinu? Malkenu. Avinu. Avinu, c'est comme ça. Il y a une notion de Père. Mon père, il veut absolument ma réussite. Mon père, il veut absolument m'aider, il va me nourrir, il va me vêtir, il va s'occuper de moi, de ma scolarité, il va essayer de faire de moi, il va essayer de m'apprendre à vivre pour que je puisse me marier un jour, etc. Il m'accompagne, mon père, en permanence. Oui? Et bien c'est ça, Hachem, Avinu. Il n'est pas mon père, hein, mais il y a une notion de père chez lui que je retrouve chez lui. Cette notion de père que je retrouve chez mon père, je la retrouve chez lui. C'est mon père. Autrement, mais c'est mon père. C'est-à-dire que là où tu iras, si tu ne lui téléphones pas, tu ne téléphones pas. Il n'est pas là où tu n'es pas. Il est là où tu seras, avec lui. Mais si tu n'es pas avec lui, il n'est pas là. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est ça, Avinu. Ouais. Il n'est pas vexé. Hein. Il dit, mais justement, tu veux pas, il n'y a pas de problème. Tu ne me téléphones pas, tu veux pas que... Hachem, il a besoin de ce lien, en fait. Il a besoin de ce lien. Je vais vous dire pourquoi. Le lien, c'est la Emouna. La capacité qu'on a d'accepter Hachem dans sa vie. Comment ça marche? Alors, vous allez voir que la confiance en Dieu qu'on a eue, elle nous a permis de sortir d'Égypte. Ça va? Ouais. Mais bizarrement, Hachem, il a fait en sorte que Paro, il nous a pourchassés lorsqu'on est parti d'Égypte. Ouais. Il a dit une chose bizarre, il a dit Mazot Asinu, qu'est-ce qu'on a été faire de renvoyer les Bnei Israël alors qu'ils nous servaient? Il vient de perdre son pays, il a perdu son fils. Et quand même, il pense encore nous rejoindre, c'est incroyable quand même. Oui? Pourquoi il a fait ça? Parce que ce qui s'est passé, regardez ce que fait Hachem. Il est marqué dans la paracha de Béchalar, Vaï Béchalar Paro, alors que Paro nous avait renvoyés. Ouais? Vaï Béchalar Paro, Velo Nicham Elokim, Hachem ne va pas diriger derech Eretz Pilishtim, vers le pays des Philishtim, la bande de Gaza. Non. Il nous a fait faire un détour. Pourquoi? On est passé par le désert. Pourquoi? Parce qu'il a vu il a eu peur que si on va faire la guerre contre les Philistins pour rentrer en Israël, alors on va rebrousser chemin, on va avoir peur et on va retourner en Égypte. Alors pour ne pas qu'on soit obligé de retourner en Égypte, alors qu'il avait fait tout ça pour qu'on quitte l'Égypte, alors il ne nous a pas proposé de rentrer en Israël directement. Ça va? C'est ce qu'il a dit à Hachem. Mais moi je sais qu'on est sorti Béadrama, on est sorti là avec la main haute, on était fort et reconnu fort par tout le monde. Donc nous on se croyait fort, c'est vrai ou pas? Donc Hachem il a des projets que je ne connais pas, mais moi, hein, je suis un hébreu, je sors d'Égypte, et on me dit, vous savez où on va? Je dis non, on va au désert, dans le désert. Le désert du Sinaï, mais c'est l'inverse de la route. On va contourner l'Égypte, mais non, nous on veut monter vers le nord-est.
On veut monter vers Israël. C'est pas ça qu'on voulait faire. Oui. En fait, ce qui se passe, c'est comme ça. Des fois, hein, dans la vie, ça se passe pas exactement comme j'avais prévu. Et je vais m'énerver, parce que c'est pas ça ce qu'on avait prévu de faire, et on va perdre du temps, et à cause de lui, à cause de ça, vous avez compris, voilà ce qui se passe. En fait, vous avez compris que si on a fait un détour, c'est parce qu'on n'était pas prêt, psychologiquement, à faire la guerre. Et si on était parti directement, on s'était entêté comme des idiots, alors on aurait été là-bas, on aurait fait la guerre, et on aurait eu tellement peur, on serait retourné en Mitzrayim. Voilà ce qu'on a fait. Donc pour éviter ça, Hachem, il a fait qu'on a fait un détour. Oui. Maintenant, quand ça va pas, quand c'est pas exactement comme tu avais pensé, qu'est-ce que tu fais? Bah, tu t'énerves avec ton mari, tu t'énerves avec l'aéroport, tu as raté l'avion, on a raté les machins, qu'est-ce que c'est quoi cette histoire? En fait, on va faire un état des lieux de l'échec ou du temps perdu, ouais, du temps perdu, parce qu'on a perdu du temps, on aurait pu faire beaucoup plus vite. C'était tout à côté. Pourquoi tu nous fais perdre du temps? On va s'énerver contre le temps qu'on a raté. Alors qu'en vérité, la solution, elle est dans le temps que tu vas faire le détour. La solution, elle est là. Rappelez-vous toujours de ça. Si ça ne s'est pas exactement passé comme vous avez pensé, c'est que vous n'étiez pas prête à le vivre. Alors Hachem, il vous a fait un détour, il nous a fait un détour, pour qu'on se solutionne dans le détour. Donc si je m'énerve du détour, je vais rater l'occasion de changer dans le détour. Ça va? C'est quoi changer dans le détour? C'est ça que je voulais vous expliquer. Hachem, il a dit, s'ils vont directement en Israël, c'est trop proche. Kikarovu, c'est trop proche, c'est trop tôt. Ils vont rebrousser chemin parce qu'ils ne vont pas faire la guerre. Alors je vais faire un détour. Ok, on fait un détour, on passe par le désert, on accepte d'aller dans le désert. On a marché 3 jours, et Hachem a dit à Moshe Rabbeinu, et dis-leur de revenir en arrière, à un jour de marche de l'Égypte. On vient de marcher 3 jours, et on dit remarcher encore un jour, mais à 2 jours de marche de l'Égypte. Donc on a fait 4 jours, alors qu'on n'est qu'à 2 jours de marche. Vous avez compris? Mon petit Yetzara, il dit, attends, je comprends pas, on a marché 4 jours, on va faire 2 jours. C'est quoi cette histoire? Dans le désert, on va se plaindre. Bon, j'accepte. Qu'est-ce que fait après? Il a fait ça, Hachem. Parce que les gens qui sont partis d'Israël, d'Égypte, pardon, il y avait des espions de Paro. Rachid nous ramène ça du Midrash. Des espions. Pourquoi? Parce qu'ils m'ont dit qu'ils vont partir à 3 jours, ils vont revenir. Donc j'ai envoyé des espions pour être sûr qu'ils vont revenir. C'est ça qu'il a fait Paro. Ouais. Et les espions ont dit, mais attendez, ça fait 3 jours. Il faut rentrer en Égypte, là. Moshe dit, mais attendez, on n'est pas assujetti à qui que ce soit. Hein. Nous, Hachem, il nous a dit de sortir d'Égypte, on sort d'Égypte. Quand il nous décidera de dire, on repartira. Mais là, on fait ce que Hachem nous dit, parce que Paro veut. Et là, ils ont commencé à s'énerver. Et là, les Israéliens ont frappé, etc. Il y en a qui sont morts, et il y en a qui sont sauvés. Parmi les espions, ils sont repartis en Égypte. Et là, ils ont dit à Paro, vous savez quoi, ils sont à 2 jours de marche. Ils reviennent vers nous. Et là, c'est là qu'il y a eu un déclic. En fait, il a fait ça à Hachem pour que Paro, il ait un déclic et devoir nous retrouver, ça va? Et c'est là qu'il a regretté de nous avoir laissé partir, et c'est ça qui a provoqué chez lui le désir de nous reprendre, ça va? Et donc il court. Paro, il crive. Paro, il vient, il arrive à convaincre son armée, il prend les meilleurs. Ils n'avaient pas envie d'y aller, ils ont dit, bon, on va se faire massacrer. Mais non, vous allez voir, on a gagné. Je vais vous payer, je vais vous donner des primes sur ce que vous allez faire. Et il les a convaincus. Et ils sont partis nous rejoindre, ça va? Et Paro, quand il est arrivé devant nous, normalement, le roi, il se met en queue de peloton. Et là, il s'est mis devant. Et tout le monde va suivre. Je me mets devant, tout le monde va suivre. Paro, il crive. Il se rapproche. Vaïsouenev, les ministres ont levé les yeux, ils ont vu Paro arriver, ils ont commencé à crier, ils ont commencé à se plaindre. Mais qu'est-ce qu'on a été faire de sortir d'Égypte? Ils ont été voir Moshe Rabbeinu, mais on aurait préféré, Tov Lano, on aurait préféré des esclaves souffrir en Égypte que de mourir dans le désert. Quand il manquait des cercueils là-bas pour qu'on meure ici, voilà ce qu'ils ont dit. Et donc, ils ont crié vers Hachem, ils ont prié vers Hachem. Ça va? Vous savez ce que dit le Midrash Rabbah? Il dit Paro, il crie. Paro, il s'est rapproché. Midrash dit, il a rapproché le cœur des bénis Israël vers Hachem. Et ils ont prié. Ça va? Mais moi, ce que je vois, c'est que Paro, il veut nous tuer. En fait, il faut voir, c'est une façon de voir. Donc, le constat de ce que je vis, où je dis non, en fait, ça va provoquer chez moi le désir de me rapprocher d'Hachem. Je vais demander de l'aide. Ça va? Comment ça se comprend? Alors le machal, dans le Midrash, il y a marqué un machal. Un machal, c'est-à-dire une parabole. Qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas? Une fois le roi, il se promenait, comme ça raconte le Midrash, il y a un roi qui se promenait dans la campagne, il entend des cris de femmes, une femme qui crie au secours. Donc, il envoie son armée, il envoie ses soldats, il envoie la police, et puis il s'avère que madame, elle s'est faite brigander par des
par des voleurs. Ouais, et elle crie au secours, et donc ils ont arrêté, la police a arrêté les brigands, ils ont mis en prison. Et monsieur le roi, il va voir cette dame, il dit, qu'est-ce qui s'est passé, madame? Il dit, voilà, j'ai des voleurs qui ont voulu me voler, et tout ça. Il dit, mais qui vous êtes? Je dis, bah, je suis une princesse. Ah bon, d'où ça? Comment? Il dit, ah bon, bah venez, venez, je vous amène au palais. Il commence à discuter avec elle, il s'attache à elle, à cette femme, il s'attache à elle. Mais elle ne s'attache pas à lui, hein, donc bon. Et qu'est-ce qui se passe? Et elle s'en va. Et lui, il est comme ça, il est comme un fou, il dit, mais je vais la retrouver, cette femme, elle est où? Et puis elle lui téléphone jamais, elle lui parle jamais. Bon. Qu'est-ce qu'il a fait, le roi? Il a envoyé des brigands chez elle. Et elle a crié au secours, et il a envoyé la police, et ils l'ont sauvée. Et après, il est venu la voir, il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, voilà, il y a des brigands. Il dit, je voulais vous dire, les brigands, c'est moi qui les ai envoyés. Il dit, pourquoi vous avez fait ça? Il dit, je voulais juste écouter votre voix. Vous avez compris ça? Ça, c'est le machin. Donc, le nimshal, c'est quoi? C'est qu'Hachem, il a fait exprès d'envoyer Paro pour qu'on l'appelle. Il avait langui notre voix. Vous avez compris ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'Hachem, il voulait absolument qu'on le retrouve. Vous avez compris ça? Ça veut dire que la prière, c'est pas une solution pour nous débarrasser de nos problèmes. C'est pour se rapprocher d'Hachem. Moi, je croyais que la prière, c'était une solution. C'est le médicament. C'est pas ça. La prière, elle est là pour, en vérité, nous permettre de retrouver Hachem. Vous avez compris ce que c'est Hachem? C'est-à-dire que la émouna qu'on a eue en sortant d'Égypte, elle a suffi pour nous sortir d'Égypte. Mais elle ne va pas suffire pour recevoir la Torah. Alors Hachem, il va t'envoyer Paro pour que tu lui demandes de l'aide. Ça va? Et tu vas encore plus te rapprocher de lui. Et là, la mer va s'ouvrir. Et là, tu vas voir le couloir de la mer qui s'ouvre. Et tu cours dans le couloir. Et Paro et son armée te suivent. Et tu cours, ils vont nous rattraper. Ouais. Et là, Hachem, il renverse la mer sur les trucs, ouais, sur les Égyptiens. Ils meurent tous. On a vu Met al-Sefatayam, mais on a fait la Shira. Et là, il y a marqué Vayaminu B'Hashem, Uv Moshe Avdo. Ils ont cru en Dieu et son serviteur Moshe. Mais on était déjà croyants, déjà. C'est quoi, ils ont cru en Moshe et en Hachem? Non, en vérité, on a encore un autre niveau de croyance. Lequel niveau de croyance? Écoutez bien ce que je vous dis. Vous avez vu qu'Hachem, il a dit, je ne vais pas les envoyer en Pélishtim. Pourquoi? Parce qu'ils vont faire la guerre, ils vont retourner, ils vont brûler Shama. Ça va? Qu'est-ce que fait Hachem? Il envoie Paro. Oui? Qu'est-ce qu'on a dit à Moshe Rabbeinu? Mais qu'est-ce qu'on a été fait de sortir d'Égypte? Hein? Voilà, il arrive maintenant. On va tous mourir là. Il manquait des cercueils là-bas pour qu'on soit obligé d'en faire ici, j'ai pas compris. Mais j'aurais préféré rester un esclave là-bas que de mourir dans le désert. C'est ça qu'ils ont dit, oui? Vous avez compris ou pas? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit ce qu'Hachem avait prévu. Pourquoi il nous a fait faire un détour? Alors que nous, on était sûrs de nous, hein, Parce qu'on a dit, il a dit, mais si je vais leur faire la guerre, ils vont tellement trembler, ils vont retourner en Égypte. Mais c'est exactement ce qu'ils ont dit. Vous comprenez ce que j'ai entendu? Ça veut dire que ce qui nous est arrivé, c'est la thérapie de mon problème. J'ai dit ce qu'il avait pensé. Mais moi, je sais pas ce qu'il pense. Mais tu le sais maintenant, tu sais que tu étais à un niveau de faiblesse que tu n'avais même pas envisagé, hein, mais tu le sais maintenant. La preuve, c'est que quand ils sont arrivés, tu étais comme ça, tu as tremblé comme une feuille. Ça veut dire qu'il y a une différence entre la croyance et la capacité d'accepter la croyance. Il faut que tu aies du courage, il faut que tu sois forte, il faut que tu aies des convictions, il faut que tu sois sûr de toi, il faut que... Vous avez compris ça? Ça n'a rien à voir, ça, avec... Vous avez compris ça? Ça n'a rien à voir avec une croyance simplement religieuse. Et bien sûr qu'il faut croire en Hachem, évidemment. Mais est-ce que tu es en mesure de réaliser cette avodat Hachem? Alors ça dépend de ton charisme, ça dépend de ta force. Mais là, il faut que tu saches que tu n'es pas forcément très forte ou très fort. Alors on t'envoie des expériences de vie pour que tu saches. C'est-à-dire que le test que fait Hachem, il n'est pas pour dire, ah tiens, on va voir comment elle va réagir madame, et monsieur comment il va réagir. Non, c'est pas pour qu'il sache, parce qu'il sait tout Hachem. Il voit, l'instant où je vous parle, il voit la fin des temps déjà. Donc il n'a pas un problème de savoir. Par contre, il veut faire savoir. Il veut faire savoir où t'en es. Ça va? Donc il t'envoie par haut, regarde comment tu réagis. Mais il y a des gens qui vont t'explainer, il y en a qui ont prié. Ça va? Mais ta capacité de réactivité, c'est ça qui est révélateur. Hachem, il veut savoir. Non, il veut te faire savoir où t'en es. Tu vois? Tu dis, mais c'est trop dur. Ou c'est bon, c'est ton niveau. Ben, il t'a fait savoir où t'en es. C'est ça qu'il veut faire Hachem. Vous avez compris ce que je veux dire? Et il y en a qui ont crié vers Hachem. Et cette émouna, hein, elle a permis de permettre à Hachem. Ça veut dire quoi? Hachem, il a fait exprès, écoutez-moi bien, il a fait exprès de nous mettre dans une situation où il n'y a pas d'issue. Tu sors d'Égypte, au bout de 3 jours, 4 jours, ouais, tu te retrouves dans la mer Rouge. À droite, à gauche, tu as le désert avec des animaux féroces qui étaient présents. Donc il y avait des lions, il y avait des tigres au pied du désert, à la frontière du désert. Derrière toi, tu as la mer, et devant toi, tu as la mer. Non. Et devant toi, hein, tu as les Égyptiens qui arrivent.
Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Tu vas rentrer dans l'eau, tu vas te noyer. Tu vas rentrer dans le désert, tu vas te faire manger. Et devant, quelles sont les solutions physiques? Elles sont où la solution? Elle est où la solution? Vous en avez une, vous? Hein? Non. Oui? Oui, mais la physique, physique. Il y en a une ou pas? Non. Donc Dieu, il veut nous massacrer, quoi. Ben, soit tu meurs de noyer, soit tu meurs mangé par les animaux sauvages, soit tu meurs de la guerre. Il veut nous tuer. C'est ce qu'ils ont cru, en fait. Mais est-ce que c'est logique? Ben non. Seulement sur le moment, tu n'as pas le temps de réfléchir. Là, je vous le dis avec sérénité. Mais est-ce que tu as le temps de réfléchir? Tu as le temps de réfléchir? Non, tu es en panique. Donc tu dis, bah, en fait, pourquoi il a fait ça, Hachem? Parce que ta réaction, c'est ce que tu es. Ta réaction, c'est ce que tu es. Si tu dis, mais qu'est-ce que vous auriez fait, vous? Je dis, bah, moi, j'aurais prié, moi, j'aurais fait, j'aurais fait. En fait, t'en sais rien, quoi. Mais tu sais quand tu vas savoir? Quand tu n'auras pas le temps de réfléchir. Quand tu vas devoir répondre systématiquement devant quelque chose qui est subi. Comment tu vas revenir? Mais c'est ta réaction, c'est la vérité. C'est ça que tu es, en fait. Soit tu es un frileux, soit tu es un courageux. Soit tu as confiance en Dieu. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est là que tu vas le savoir. C'est pour nous faire savoir, en fait, qu'il a fait ça, Hachem. Pour nous faire savoir où est-ce qu'on en est. Soit tu te plains, soit tu es quelqu'un qui fait des constats. Tu dis, voilà, j'ai constaté, voilà, j'ai constaté. Soit tu dis, non, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça m'apporte? Vous avez compris? Voilà. Et ça, c'est différent, ça. Qu'est-ce que je deviens par l'événement? Qu'est-ce que j'ai appris d'être? Comment je vais être? Ça, c'est important, ça. C'est ça qu'il n'a jamais voulu. Et ceux qui n'ont pas cru, ils ont été sauvés par ceux qui croyaient. Et la mer va s'ouvrir pour eux, vous comprenez? Ça veut dire, le principe, il est de base, il est le suivant. Quand vous voyez que vous ne pouvez rien faire, il y a des gens qui attrapent des ulcères à l'estomac parce qu'ils ne peuvent rien faire. Ça va? Tu dis, mais comment je vais faire et comment on va faire? Ils attrapent des maladies. Mais c'est pas ça qu'il faut dire. C'est que quand tu ne peux rien faire, il faut te dire, c'est une occasion de le laisser faire. Vous avez compris ça? C'est de l'inviter à faire. Mais c'est ça qu'il veut Hachem. Parce que pourquoi il m'a mis en étau dans une situation aussi difficile? Il sait bien que je m'en sortirai jamais. J'ai pas de solution, moi. Tu veux faire la guerre, tu peux pas. Tu veux rentrer dans le désert, tu peux pas. Tu veux rentrer dans la mer, tu peux pas. Et je le sais, je peux rien faire. Donc c'est une invitation à le laisser faire. Ça veut dire que là, Hachem, il va intervenir à 100% pour vous. Dans la vie, on fait du 50-50. Tu dis, je travaille, je machin, je gagne ma vie. En fait, tout ça, c'est un cadeau de beaucoup, je vous rassure. Hein. Mais je le vois pas, en fait. Les clients ne sont pas venus comme ça. Mais si, j'ai fait la pub, j'ai fait les machins, j'ai tout fait. J'ai tout préparé, j'ai préparé bien structuré mon travail, j'ai trouvé mon produit, j'ai fait la pub, j'ai mis un graphisme, normal. Ben, l'autre, il fait la même chose, il n'a rien, tu vois. C'est Minachamaïm, c'est Hachem, il décide, vous avez compris. Mais moi, je crois que c'était moi, mais non, c'est Hachem. Mais quand est-ce que tu vas savoir que c'est lui, vraiment? Ben, quand tu peux rien faire, et tu fais appel à lui, et ben, tu verras que c'était lui. À 100% lui. Si c'était lui à 100%, c'est aussi lui à 100%. C'est jamais lui à 50%. Mais tu t'en rendras compte quand tu ne pourras jamais plus rien faire. Vous avez compris? C'est ça la Kriyat Souf. L'ouverture de la mer Rouge, c'est un message pour nous dire que je suis avec vous à 100%. Encore faut-il que vous y croyez. C'est ça. Tu vas crier vers Hachem. Et tu vas voir qu'il va te sauver. Ça veut dire que des événements qu'on subit aujourd'hui, c'est une manière de se dire, soit le problème il est palestinien, il est je sais pas quoi, le Hamas, machin, ou bien en fait c'est comme Paro. Tu dis ouais, débarrasse-nous du Hamas, débarrasse-nous des terroristes. Mais non, la prière c'est pas de te débarrasser de ce qu'il t'a mis, puisqu'il te l'a mis. Il te dit, ah je débarrasse pas Paro, ben il fallait pas l'envoyer alors si tu t'es en débarrassé. Non. C'est que Paro c'est une occasion de se rapprocher d'Hachem. Et quand tu seras rapproché, il va disparaître. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est pas il faut pas se tromper dans le message. Quand tu arrives un truc pareil, il te dit bah oui, je vais prier pour qu'il me débarrasse de ça, il me débarrasse de ça, j'en ai marre de ça. Et t'as pas compris qu'il te l'a envoyé. Bah ou tu crois en Dieu, tu crois pas en Dieu. Hein. Mais si tu crois en Dieu, tu comprends bien que ça a été réfléchi, pensé. Si ça a été réfléchi, pensé, donc ne demande pas à Dieu de te retirer ce qu'il t'a déjà mis. Sinon il fallait pas qu'il le mette. Donc c'est pas ça qu'il faut dire. Il faut dire Hachem, je t'en supplie, aide-moi. Et tu te rapproches d'Hachem. Et tu verras que puisqu'il est là pour te rapprocher d'Hachem, donc quand tu seras rapproché d'Hachem, donc il n'y a plus besoin de lui. Alors il va partir. Il va être noyé, il va partir. Vous avez compris comment ça marche? Ça, c'est comment on va sortir de la galoute. C'est comme ça qu'on sort de l'exil. Parce que l'exil, c'est une manière obscure de ne pas voir Hachem. Mais ça, c'est un choix personnel. On a décidé d'être là, vous avez compris? On ne l'a pas forcé, on n'a pas machin. Après, c'est toi qui décides. Est-ce que tu veux rester dans cet esprit-là? Tu veux rester dans tes petites mitzvot, dans tes petites, dans ton capital religieux très léger, machin. On met le disque à Pessah et on fait des machins.
Ou tu veux avancer dans ta vie, tu veux dire, c'est quoi Shabbat, c'est quoi? Je vais voir le Rav, j'ai peur de me tromper, je téléphone au Rav, je sais pas, je connais pas bien la halakha, je sais pas, j'ai envie de bien faire en fait, j'ai envie de retrouver un Shem, j'ai envie de retrouver ce qui est plus profond de moi, plus profond qui est en moi, je veux le retrouver, j'ai envie d'être authentique, j'ai envie d'être vrai, j'ai envie d'être... Ben c'est ça, c'est un vrai travail, ça, vous avez compris? C'est ça qu'on veut. Et quand tu es comme ça, vous avez compris? Avant qu'il y ait cet attentat en Israël, il y avait des manifestations, il y avait des conflits, il y avait tout ce que vous voulez. Ouais. Est-ce qu'on peut rester indifférent à ce qui s'est passé? Personne ne peut rester indifférent, c'est impossible. C'est vrai ou pas? Qu'est-ce que ça a provoqué? Solidarité. Incroyable. On s'est unis. On a fait un gouvernement d'union. Ça veut dire que les types, ils ne pouvaient pas se voir. Ouais. Ils étaient en conflit politique et ils sont fait, allez, on est ensemble. Toi, tu fais l'armée, toi, tu fais le machin. Ça veut dire qu'on a réussi à faire que on s'est retrouvés. C'est exactement ce qu'a dit Yaakov Avinu à ses enfants. Je vais vous raconter ce qui va vous arriver à la fin des temps. Mais rassemblez-vous, regroupez-vous. Il faut être unis. Et ce message, il ne peut s'entendre que si on est unis. Vous avez compris? Le Mashiach, il ne va pas venir comme ça. Il faut qu'on ait une union. Si on n'est pas capable de le créer, alors il va nous le provoquer, Hachem. Vous avez compris ce que je veux dire? Ouais. C'est de la provocation à s'unir. C'est de la provocation à retrouver. Combien de gens ils ont fait Teshuvah? Combien on est solidaire de ce qui se passe dans l'armée israélienne? Combien de gens ils risquent leur vie? Mais d'où ça sort qu'un type il va risquer sa vie pour nous? Et nous, il faut faire attention, hein. Parce que nous, on est en France, on est peinards. On voit la télé, on voit les trucs, l'information. Et quand vous apprenez qu'un pauvre Israélien, un soldat, il est mort à 19 ans, l'autre à 23 ans, l'autre à 35 ans avec 4 gosses, on peut rester indifférent ou pas? Mettez-vous dans la peau des mamans ou des femmes qui leur mari, ça fait 2 mois qu'ils l'ont pas vu, il est à l'armée. Et le téléphone sonne. Hein? À quoi vous pensez? Le téléphone sonne, j'ai peur, c'est mon mari, qu'est-ce qui se passe? C'est très grave ce qui se passe, vous avez compris ou pas? On ne peut pas rester indifférent. On est partenaire. Comme Moshe Rabbeinu, il est descendu, il a mis des vêtements de prisonnier, il s'est engagé. C'est comme ça. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire nous? On est là en France. On peut prier Hachem, on peut demander à Hachem, ça suffit, stop. On veut que tu nous sauves, on veut basculer sur une autre génération, une autre ère, on veut maîtriser ce temps-là qui nous échappe. Vous avez, c'est vous qui êtes maître du temps. C'est la conception que vous mettez dedans. Et si vous la conceptualisez comme ça, alors Hachem, il va venir. C'est marqué dans la paracha. Ils avaient soif dans le désert. Ouais. Ils ont dit, mais on n'a pas d'eau, on n'a pas de quoi boire. Hachem, il dit, bon, écoute, prends ton bâton, tape sur le bâton, tape sur le rocher, il va te sortir de l'eau. Oui. Je vous lis ce qui est marqué, hein. Marqué comme ça. Il est marqué Veikra, marqué comme ça. Il dit Omed lefanecha, Sham al-Assour. Donc moi, dit Hachem, je me tiens devant toi, devant le rocher. Bachorev, donc dans l'endroit de Chorev, c'est le Arsinaï, le mont Sinaï s'appelle Chorev. Veikita batsour, et tu frapperas le rocher. Veyetsu mimenu maïm, et sortiront de l'eau. Veshata, et le peuple boira cette eau. Donc il va faire un truc incroyable, que du rocher sortira de l'eau. Il va se briser, le rocher, il va sortir, il va jaillir de l'eau d'un rocher. C'est impensable. Vayasken Moshe, il est né comme Israël, donc il a fait ça, aux yeux d'Israël, il a fait ça. Ok, donc il a frappé comme il fallait. Vaikra Shalom Makom, Massa Meriva. Il a appelé l'épreuve de la dispute. Le Nes ou le miracle de la dispute. Arrive, béni Israël, parce que les Israël sont en dispute avec Moshe Rabbeinu, en prétextant, on n'a pas de quoi boire, il faut qu'on boive, Ala Nasatam et Hachem, parce qu'ils ont éprouvé Hachem. Parce que Moshe leur dit, mais qu'est-ce qu'on est nous? Vous voulez vous plaindre devant moi, mais c'est pas moi, c'est Hachem. En disant, mais on n'a pas de quoi boire, machin. Vous n'avez pas compris qu'il a fait exprès de vous assoiffer pour que vous lui demandiez de l'eau? Vous n'avez pas compris ça? Et vous vous êtes plaint, ce qui nous arrive, c'est pas ça qu'il fallait faire. Il fallait pas se plaindre, il fallait demander à Hachem sans supplie. Voilà, on a besoin de boire. C'était une manière de se rapprocher encore et encore d'Hachem. Les morts, regardez ce qu'ils ont dit. Ayesh Hachem bekiabunu imayin. Est-ce que Hachem se trouve parmi nous ou pas? C'est grave, hein? Voilà ce qu'ils ont dit. Il dit, on est dans le désert, on n'a pas de quoi boire, on n'a pas manger. Mais Dieu, il est là ou il n'est pas là? Voilà ce qu'ils ont dit. Et tout à coup, Amalek est arrivé. Il va y avoir Amalek. Ça veut dire que si ta réalité, c'est que tu ne vois pas Hachem, alors Hachem, il envoie Amalek pour que tu fasses des prières pour te sortir d'Amalek. Vous avez compris comment ça marche ou pas? C'est-à-dire que l'agressivité extérieure,
elle vient peut-être d'un manque d'agressivité personnelle. Pourquoi tu t'échappes? Pourquoi tu dis, mais il est où Dieu? Pourquoi tu fais des constats? Voilà ce qui m'arrive. Essaie de comprendre que tout ça, ça a un sens. Essaie de comprendre que ça peut que t'aider. Ouais. Plutôt qu'à chaque fois de répéter, voilà ce qui m'arrive et voilà ce que machin. Essaie de comprendre que tout ça, c'est de la provocation. Voilà, Amalek qui arrive, qu'est-ce que tu fais maintenant? Bah, tu vas prier. Qu'est-ce que tu vas faire? Bah, tu vas prier. Et ta prière, elle va te sauver d'Amalek. C'est comme ça. Parce qu'Hachem, il veut que tu le retrouves. C'est ça qu'il veut. Il veut absolument créer ce lien avec nous. Il le veut, ce lien. C'est comme un père qui veut retrouver ses enfants. C'est exactement pareil. Et donc, quand on échappe à ses parents, bah, les parents, ils nous courent pareil, ils nous cherchent partout. Et ils créent des situations. La différence, c'est que nos parents, ils nous cherchent partout. Mais lui, il crée des situations qui vont nous obliger à faire appel à lui. C'est un peu différent. Mais c'est ce qu'il fait, en fait. Vous avez compris? Donc, toute cette agressivité extérieure n'est que le rapport, en fait, est mal négocié de notre part avec Hachem. Alors, il est obligé de faire ça pour arriver à faire qu'il y ait de la solidarité, parce qu'il veut faire venir le Mashiach. Vous avez compris? Il veut que ça s'arrête un jour. Mais ça doit venir de nous. Il faut que ça vienne de nous. Il faut qu'on ait envie que ça se passe comme ça. Il faut qu'on ait envie qu'il règne un jour ici. On a envie de retrouver Akadosh Baruch Hu un jour. C'est ça qu'il veut. C'est ça. Vous avez compris? Et si on est capable de faire ça, alors les choses elles seront différentes. Mais c'est ça qu'il essaie d'organiser. Il ne faut pas se tromper. Pour ça, il ne faut pas se dire, ouais, bon, les choses vont passer. En fait, c'est très dommage de rater l'occasion de faire que le Mashiach il arrive. En disant, bon, ben, c'est vrai, ils vont faire la guerre, ils vont nous débarrasser du Hamas, et après on verra, peut-être on fera 2 étapes. En fait, c'est des bidons, c'est pas ça qu'on veut. Tout ça, c'est. Tu dis, par où il est là, qu'est-ce qu'on fait? On fait la guerre, on fait la guerre. Mais non, on s'en fout. C'est juste une occasion de dire, écoute, rapproche-toi d'Hachem. Parce que ce que tu as besoin de vivre demain, ça dépend du présent. Tu vas recevoir la Torah, il faut être une émouna. Il faut la émouna. Tu l'as, tu l'as pas. Alors je t'envoie par où? Et que tu vas te rapprocher de moi, et là, c'est ce niveau que tu atteins, alors il te permettra de recevoir la Torah. Ce qu'on est en train de vivre devrait nous permettre d'accéder à autre chose. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc l'espoir qu'on a, c'est de comprendre ce que je vous explique ce soir. C'est d'essayer de se dire, bah oui, c'est ça qu'on veut. On veut qu'Hachem y règne sur la terre. On veut qu'on retrouve Hachem. Tous les privilèges qu'on a au Beth Amikdash qui ont disparu, on veut le retrouver. On veut avoir la Shrina. On peut pas. C'est comme d'expliquer à quelqu'un, c'est quoi le Shabbat? Ben, je vais t'expliquer, Shabbat, on mange de la dafina, d'autres ils mangent la pkeila, on met un peu de boukha sur la table, on dit des livrets Torah et on chante avec nos enfants. Super. Et après, ben, on ne peut pas sortir dehors, on ne peut pas prendre la voiture, on ne peut pas prendre l'ascenseur, on ne peut pas... C'est ça Shabbat, franchement, c'est Shabbat. On ne peut pas expliquer aux gens. Mais spécial, quand tu es dans le Shabbat, il y a quelque chose de spécial dans le Shabbat. Tu ne peux pas l'expliquer, c'est vrai ou pas? Ben, c'est exactement ce qui va se passer, mais 1 milliard de fois plus à la fin des temps. C'est qu'on ne peut pas l'expliquer. Je ne peux pas vous dire, on ne peut pas dire ce que c'est, mais c'est sûr il y aura une plénitude incroyable. On va se sentir aimé d'Hachem et se sentir aimé Hachem, on va sentir des choses incroyables. Comme un peu des gens, vous savez qu'il y a des gens qui sont morts cliniquement, ouais, et ils sont revenus sur Terre. Et ils ont dit que c'était très très dur de revenir parce qu'on se sentait tellement bien, il y avait un tel amour d'Hachem et tout ça que s'il fallait faire un choix, c'était très compliqué de dire non pour ça et de revenir sur Terre. Et ils l'ont refait et ils ont dit voilà ce qu'on a ressenti. Mais ça veut dire que c'est le là-bas, quoi. Vous avez compris, c'est quelque chose de très, très spécial. Et ça ne peut pas s'expliquer. C'est des niveaux d'amour et de sentiments très profonds, de satisfaction personnelle qu'on ne peut même pas expliquer aux gens. C'est un peu comme Shabbat. Tu ne peux pas l'expliquer, mais tu peux que le vivre. Je t'invite Shabbat, tu verras. Moi, je ne peux pas t'expliquer. Mais je t'invite Shabbat, viens à la maison, tu verras une atmosphère qui est incomparable. On est dans une atmosphère qu'on ne peut pas expliquer. C'est comme ça. Voilà. Et ben c'est ça qu'on espère d'Hachem Hachem. Que voilà, on soit dans le bel esprit, qu'Hachem nous envoie le Mashiach. Amen, Kenny Ratson. Amen.